Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Nous sommes le 24 mai, au passage, c'est le lendemain de mon anniversaire. Je viens d'atteindre l'âge canonique de 62 ans et aujourd'hui j'ai l'honneur, la joie et l'avantage de recevoir à ma table pour le lancement de cette opération dont on a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, des chemises sur mesure, et je reçois mon ami Fabrice Debuan, qui est le fondateur, le propriétaire et même, j'irais jusqu'à dire l'âme de la société Cotton Society, avec laquelle nous avons décidé de faire ce partenariat pour cette opération un peu folle de chemise sur mesure. On va tout vous raconter aujourd'hui. Bonjour Fabrice, comment vas-tu ? Bonjour Hugo, merci beaucoup pour cette majestueuse introduction. Bon, c'est un peu fou, on s'est lancé dans un projet un peu dingo parce que, alors, au moment où on se parle, mesdames, messieurs, beaucoup d'entre vous ont déjà reçu un lien pour pouvoir réserver leur semaine de chemise. Alors, j'aime pas dire package, parce que c'est un mot anglais qui est pas très joli. C'est littéralement une semaine. Alors, c'est pas 7 chemises, c'est 5 chemises, donc un semainier de chemise. On dit un semainier de chemise assez couramment, n'est-ce pas ? Un semainier, exactement. Oui. Et donc, mais pour ce faire, donc, on a sélectionné des tissus, on a travaillé sur des cols, on a travaillé sur un principe. On va tout vous expliquer, mais je suis, pour tout vous dire, assez fier, même très fier de ce qu'on vous propose, parce que vous allez voir, non seulement, comme on dit chez moi, on ne s'est pas moqué de vous, on va vraiment vous donner le change, et surtout, on va vous permettre, pour la grande majorité d'entre vous, je pense, d'accéder pour la première fois ou de revenir vers la vraie chemise sur mesure à des tarifs vraiment défiant toute concurrence. On va vous expliquer pourquoi, et surtout avec des possibilités de facilité de paiement. Donc, on est dans le même esprit de ce qu'on a fait avec Blandin Deloye, de ce qu'on a fait avec 7e largeur. On continue aujourd'hui avec Cotton Society et on va tout vous dévoiler. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas regardé la pré-annonce de la semaine dernière et qui n'auraient pas envoyé leur email pour obtenir le lien pour réserver et commander donc leurs 5 chemises, eh bien, on va, pour les plus pressés donc d'entre vous, c'est tout de suite en bas de cette vidéo. Regardez, juste en dessous de la vidéo, en haut de la description, vous avez le lien. Si vous n'avez pas envie ni le courage de nous suivre pendant, je ne sais pas, allez, on va peut-être parler, je ne sais pas. Généralement, quand je dis 40 minutes, on fait 1 heure. Donc, on va dire, allez, aux alentours de 45 minutes, 1 heure, vous pouvez directement cliquer sur le lien en dessous et tout vous sera expliqué. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous permettre au plus grand nombre d'entre vous, comme vous le savez, d'accéder à de la belle chemise à vos mesures, et on va vous expliquer comment pour des tarifs vraiment abordables. Donc c'est vraiment, on ouvre une fois de plus en grand les portes du sur-mesure, et je remercie Fabrice de nous avoir suivis dans cette aventure un peu folle pour vraiment écraser ses marges, faire le maximum, se remettre à la recherche des tissus, des faiseurs. On a vraiment bossé dur, ça fait presque 2 mois qu'on travaille sur le sujet, mais aujourd'hui on va tout vous expliquer. Mais avant, raconte-nous la société Cotton Society, parce que je sais que c'est une belle histoire qui commence il y a une dizaine d'années, peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus. Raconte-nous rapidement la genèse de ce projet-là, Cotton Society, dont tu es le fondateur. Effectivement, donc Cotton Society, oui. Et Society au sens social du terme, puisque au démarrage, oui. C'est vraiment une aventure d'amis, où moi je finissais mes études en Chine et je leur rendais vraiment service en leur envoyant des chemises à peu près à leur mesure, oui. En bricolant 2-3 choses, en leur envoyant, à l'époque on n'avait pas tous des iPhones, la 4G partout, etc. Oui. Et en leur envoyant des photos de tissus, ils me faisaient confiance, et puis moi je faisais des allers-retours comme ça. On est à quelle époque là, donc à quelle année ? Je suis arrivé en Chine en 2008, donc on est en 2009, et en 2010 j'avais mon premier site web pour faire ça. D'accord. Et Cotton Society sous ce nom est né fort de ce premier début de succès, oui. En fin 2010, début 2011. D'accord. Et donc, alors petit point de détail, ce garçon est très particulier, il parle chinois couramment, ce qui est très très rare pour un occidental. Donc ça, c'est le début. En gros, tu dis, c'est un peu du bricolage au début, tu avais envie de faire plaisir à tes amis, tu leur as envoyé quelques chemises. Je te ferai remarquer, d'ailleurs, c'est tout le mal que je te souhaite, c'est un peu comme ça qu'avait commencé notre ami Fouke de Jong qui a par la suite créé Suit Supply. C'est le même genre d'histoire, sauf que lui, je me souvenais, il faisait la même chose. Il envoyait des costumes à ses amis depuis la Chine, mais après, il mettait ça dans sa voiture et il vendait ça à la sortie des discothèques. C'est une histoire incroyable, Suit Supply. Je sais que notre ami Charles Blandin
aussi avait fait un tout petit peu avait la même idée. C'est-à-dire qu'il était allé en Chine pour envoyer, donc lui c'était plutôt les costumes en l'occurrence, à ses amis. Donc ça c'est le tout début. Et après donc ça se développe plutôt bien. Tu montes Cotton Society. Donc après, ça se développe plutôt bien. Je Ouais. rencontre différentes problématiques. Quand on commence dans le métier, moi j'étais complètement néophyte en la matière. Donc Ouais. grâce à toi et tout ce que tu as fait dans ces années à peu près concomitantes, hein, avec Bah, ton on a blog, commencé en 2009. nous. avec le forum de Pied en Cap, etc. Je me suis un peu éduqué sur le produit parce que je ne voulais pas juste vendre une chemise abordable, Ouais. je voulais vendre une très belle chemise abordable. D'accord. Et donc, dans ma recherche de complexité, de comment améliorer le produit Oui. et faire un produit qui soit vraiment dont je sois fier, Oui. même s'il est fait en Chine, j'ai beaucoup travaillé, j'ai rencontré pas mal de gens intéressants, Oui. notamment Pierre Dubois. Alors oui, je voulais qu'on s'arrête sur lui. Pierre Dubois, alors si vous êtes dans notre communauté, vous avez sans doute entendu parler, c'est un peu, alors je vais pas dire une icône, il ne faut pas exagérer, mais c'est un peu une sommité dans notre métier. C'était le coupeur et le chef d'atelier de Lanvin, n'est-ce pas, ouais. dans les années 80-90. Exactement, quand ils avaient leur atelier encore à Paris, dans Paris. D'accord, donc on peut dire c'est un C'était des Lanvin, meilleurs. c'était une des chemises les plus iconiques à Paris Ouais. dans ces années-là. Ouais. Et donc lui a fait ses classes, il a appris de son père. Enfin, il représentait un savoir-faire tel Ouais. que on ne pouvait que l'écouter. Et au-delà de cette aura qu'il pouvait avoir, il avait un vrai talent pour faire des choses relativement simples, D'accord. qui vont aux clients et Ouais. qui sont relativement bien finies. Alors, comment, parce que moi je le connais un tout petit peu, alors, je ne l'ai jamais rencontré, mais je sais que quand j'ai créé Parisian Gentleman, il nous faisait des misères ce garçon, parce que c'est une telle encyclopédie dans le monde de la chemise que dès que moi j'ouvrais la bouche sur la chemise, il me reprenait, hein, grosso modo. Donc on avait une relation un peu, moi j'avais beaucoup de respect pour lui, mais il était assez revêche, on va dire ça comme ça. Alors moi ce qui m'étonne, c'est que donc c'est un peu, c'est un mariage un peu contre-intuitif. Pierre, qui était un peu qui avait les clés du temple, un peu le gardien du temple, de l'ancienne façon de faire, l'artisanat, la chemise, à l'époque, c'est quasiment le haut du panier, ce qui se faisait de mieux, peut-être avec Charvet, en France. Comment un monsieur comme ça, qui est dépositaire d'un savoir-faire ancestral, a pu s'intéresser à ton travail, ou comment tu as fait pour le convaincre de s'intéresser à ce que tu faisais? Parce que ça, c'est une histoire qui, je pense, va intéresser beaucoup nos abonnés, parce que là, c'est vraiment la fusion entre deux mondes qui, normalement, s'ignorent d'une certaine manière, voire même s'engueulent un tout petit peu. Donc, raconte-nous ça, parce que moi, connaissant le personnage, j'y crois toujours pas, d'ailleurs. Alors écoute, c'est une histoire effectivement assez amusante. Oui. Donc comme toi, j'ai découvert la liquette Oui. sur De Pied en Cap. Donc Pierre Dubois. C'était lui, oui, c'était son pseudo, la C'était son liquette, pseudo, ça me revient. c'était son pseudo, ouais. qui était, je pense, un des contributeurs les plus véhéments dès qu'il s'agissait de chemise. Ah oui, Et à juste titre, il était dépositaire, comme tu le dis avec exactitude, d'un Ouais. savoir-faire incroyable, mais retraité, un peu esselé probablement, Oui. et qui, par De Pied en Cap, arrivait à exister et à se battre. En fait, il cherchait vraiment à se battre pour Oui. faire vivre ce savoir-faire Oui. et puis remettre l'église au milieu du village Bien sur ce qui était son métier, son art, son savoir. Oui. Donc moi, je voyais ça de loin. Je voyais l'opportunité d'apprendre beaucoup de choses. Moi qui n'ai D'accord. pas fait d'école de tailleur, qui Bien n'ai pas sûr. une formation de tailleur. Bien sûr. Et puis, j'étais dans un endroit du monde à ce moment-là Oui. où il y avait un vivier d'artisans Oui. qui savaient faire, qui avaient une soif d'apprendre, là où, à rebours, chez nous, Oui. on avait du mal à trouver ces artisans. Et voir ce savoir-faire s'envoler Mm. avec le départ de... On cite l'exemple de Pierre, mais je pense qu'il y en a 100 autres. Bien sûr. Donc tu l'as contacté, donc tu je t'as l'ai pris ton contacté. courage à deux mains Via et tu De l'as Pied en contacté. Cap, Ouais. je l'ai contacté. J'ai dit, écoute, voilà ce que j'essaie de faire. Je te lis depuis longtemps. J'essaie de faire des choses. Il y a des choses que j'arrive à implémenter. Il y en a d'autres que je n'arrive pas à faire. Ouais. Est-ce que tu voudrais me donner un coup de main? Je lui proposais absolument rien en retour. Oui. C'était juste dire, voilà, ce que tu as fait, c'est magnifique. Ce que tu sais, c'est magique. Moi, je pense avoir les moyens, là où je suis, avec les gens qui m'entourent, de pouvoir faire revivre cette chemise qui te tient à cœur et que tu ne vois plus, que tu as perdu. Et donc il a accepté. Et donc il a accepté. Donc au début, je lui ai envoyé des prototypes, il m'a envoyé des retours de patronage, etc. C'était un peu long et fastidieux. Oui. Et puis il y a moi un moment dans l'histoire aussi où je fais la rencontre d'un chef d'atelier hongkongais qui a un petit peu la même histoire que Pierre, puisqu'il est fils de tailleur D'accord. et qui s'est installé à Shanghai 2-3 ans avant que moi j'y arrive. Mhm. Et pour monter un petit atelier, il y avait 4-5 personnes maximum quand je suis arrivé et que je l'ai rencontré.
Et lui, pareil, il essayait de faire revivre ce savoir-faire plutôt britannique. Bien sûr. Et il Bah, avait ce évidemment, souci hein, d'exigence. Et en fait, très simplement, il y a à un moment, vous avez une rencontre entre des gens qui ont ce goût de bien faire et des belles choses, ouais, et d'un marché. Et en fait, quand on arrive à faire coïncider les deux, on peut faire d'excellentes choses. d'accord. J'aurais adoré que ça se passe en France, Ouais, mais c'était impossible déjà à l'époque et encore moins aujourd'hui. bien En sûr. tout cas, notre vocation chez Cotton Society, Ouais. c'est de faire de l'élégance accessible. Et Accessible. par Même si aujourd'hui, on va vous expliquer, on n'est plus en Chine, on est revenu Voilà. en Europe pour plein de raisons. Mais donc, c'est cette histoire. Et donc, au début, tu lui envoies les patronages, il les retouche. Et donc, petit à petit, vous commencez à affiner le produit, j'imagine. Est-ce qu'à un moment, il était content de ce que tu arrivais à sortir? Parce que moi, le connaissant un tout petit peu via les forums, etc., je me disais, ce mec ne sera jamais content de ce qu'il va voir aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment, tu as réussi à le bluffer d'une certaine manière? Alors, en toute transparence, il y a quelques points sur lesquels il n'était pas content. D'accord. Oui. Mais il y avait quand même beaucoup de progrès. Oui. Je me souviens d'un détail de patronage qu'on n'arrivait pas à monter. C'était probablement un écart d'expérience. Lui pensait qu'on cousait d'une manière A, alors Oui. qu'on cousait d'une manière B, et ça ne se voit pas ni dans la couture, ni etc. C'est vraiment les mains de la mécanicienne sur la machine. Oui. Et c'est des choses que ça, on a du mal à voir à distance. Ouais. Et puis, encore une fois, on est en 2010. C'est le début du smartphone, donc on ne prend pas des vidéos, on ne se les envoie pas Ah comme oui, ça c'est hyper vrai, rapidement. c'est Donc vrai, tout c'est vrai. prend énormément de temps. Mm. La Chine s'est extrêmement développée, mais la logistique n'était pas non plus super fluide comme aujourd'hui. D'accord. Et donc à un moment, je lui dis, écoute Pierre, on va passer une étape avec l'atelier, on veut aller plus loin. Ouais. Est-ce que ça te dit de venir? On va avancer beaucoup plus vite, on va passer 10-15 jours ensemble. À Shanghai. À Shanghai. Et Et donc, il a donc pris l'avion. lui, c'était un peu... Il était excité de l'expérience, il Bien trouvait sûr. ça très intéressant. Je pense qu'il trépignait d'envie de remettre les pieds dans un atelier. Et évidemment. Et donc, il a vraiment été séduit, mais il ne voulait pas venir tout seul. Donc, il est venu avec un de ses anciens copains tailleurs aussi, d'autres grandes maisons. Ouais. Et donc, on a passé 15 jours ensemble, absolument extraordinaire. Alors, c'était une riche rencontre. Moi, quand on a la chance de pouvoir passer autant de temps Ouais. avec des gens qui ont une telle science et un tel savoir, Ouais. c'est d'une complétude incroyable. C'est absolument génial parce qu'on arrive à, perdurer un savoir-faire. Ouais. Alors, certes, délocalisé, mais voilà, par la force des choses, c'était impossible de le mais, faire en France. mais tu as quand même été récipiendaire d'un savoir-faire qui t'a transmis d'une certaine manière. Exactement. Ouais. Même pas d'une certaine manière, et qui t'a transmis. Ah, qu'il a transmis de façon très généreuse, Ouais. sans rétribution financière, par pure passion, enthousiasme et amitié. Ah oui, ouais, c'est beau quand même. Donc ça, c'est 2010, on va dire, 2010-2011. Et là, fast forward, comme on dit, donc là, on va avancer un tout petit peu rapidement parce que je sais que les gens commencent à trépigner d'impatience et veulent qu'on se mette les mains dans les chemises. On va se mettre les mains dans les chemises, ne vous inquiétez pas. Regardez, il y en a partout autour de nous, il y en a partout sur la table. On a des cols à vous montrer, on a des poignées à vous montrer. Vous allez voir, vous allez en prendre plein les mirettes, comme on dit chez moi. Mais donc voilà, et donc, après, donc, tout ça se développe bien. Cotton Society commence à s'installer. Les gens, tu développes une très belle clientèle, Donc- notamment une clientèle d'affaires, n'est-ce pas? Exactement. Donc, Ouais. historiquement, on est un acteur web, puisque moi, je n'ai que des bureaux à Shanghai Ouais. et on vendait en ligne. Ouais. Et vient un moment en 2014, je crois, Ouais. où on décide d'ouvrir une boutique à Paris. Oui. Donc on commence avec un petit pas de porte derrière la Madeleine en se disant bon bah, c'est un premier point d'attache, on y va, on avance. Mhm. Et tout ça s'endette de façon très très artisanale quoi quelque part et Bien avec sûr. les moyens du bord. Et puis on grossit, on décide d'ouvrir une plus grosse boutique place Saint-Augustin. Donc on a Où vous êtes aujourd'hui encore? où on est encore aujourd'hui, qui est Oui. une adresse qu'on aime beaucoup. Oui. Euh, Bah, c'est une belle adresse, place Saint-Augustin. C'est un joli lieu, tout simplement, dans Paris. Exactement, et on Oui. y est très bien. Oui. Et donc là, on a commencé à développer, effectivement, on a passé vraiment une deuxième vitesse à ce moment-là, parce qu'on avait un endroit où on pouvait vraiment s'exprimer, montrer toutes les chemises, bien recevoir nos clients. Ouais. Et on a développé, en plus de notre clientèle web, Ouais. une clientèle retail très intéressante, d'affaires, comme tu l'as cité, D'accord. et qui permettait de... Ils venaient à la boutique les premières fois, ils regardaient les tissus, etc. Et puis ensuite, ils pouvaient recommander en ligne de leur bureau, Bien sûr. très simplement. Bien sûr, bien sûr. Donc ça a été vraiment les très belles années. Oui. Là, on arrive en 2018-2019. Oui. Et puis là-dessus arrive le Covid. Bah oui. Donc moi, je suis toujours en Chine. Et avec la production aussi. Oui. Et donc là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Bien sûr. On sait Comme, pas trop ce qui se comme passe. tout le monde, malheureusement. Et donc à l'époque, je pressentais une panique tardive en France qui est arrivée sans faire l'oiseau de mauvais augure. J'avais un copain d'ailleurs à l'époque qui nous avait dit en rigolant, vous allez voir, on va tous être enfermés chez nous. Oui. On a rigolé comme on a pu. Oui. C'est Et on s'est arrivé. tous fait enfermer chez nous. C'est Bah oui. arrivé. Bien sûr, bien sûr.
Mais ceci dit, donc, le Covid a quand même complexifié la logistique internationale. Bien sûr. On avait la chance à Shanghai de pouvoir être sur une place de marché où on trouvait des artisans hyper qualifiés, des matières très bonnes et une logistique incroyable. Donc il n'y avait pas d'endroit, honnêtement, sur Terre plus propice pour faire briller l'exigence artisanale européenne. Bien sûr. Ce qui est un peu contre-intuitif quand on le dit comme ça, mais c'est la vérité. Ce qui est contre-intuitif, et dans le contexte actuel, c'est super décevant de se dire, en fait, on s'est laissé emporter, mais tout le monde s'est laissé emporter. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, la facilité de recrutement, la facilité d'opérer en une journée, on arrive à retrouver tous les fournisseurs de tous les fils, les boutons. En France, on n'a pas ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc le Covid, c'est difficile. Donc le Covid, c'est difficile. Ouais. Tu vas pas raconter toute l'histoire. Non, les deux pays deviennent asynchrones. Et puis, évidemment, la demande de chemise sur mesure chute. Les gens sont chez eux. Évidemment. C'était plus la demande de caleçon à l'époque qui grossissait. C'est vrai, j'ai connu beaucoup de gens. Ah non. Ceci étant, j'ai beaucoup de gens qui faisaient des réunions Zoom en chemise et mais qui étaient en caleçon en dessous. Parce que Zoom, ça ne va que jusque-là. Enfin, elle n'avait pas forcément besoin d'être sur mesure. D'accord. Alors, raconte-nous pour rassurer tout le monde, même si ce que tu viens de dire est très intéressant par rapport à ce genre de sujet. C'est des sujets un peu tabous. Les gens disent « Ah, la Chine, machin, etc. » Moi, j'ai eu le même genre d'expérience dans le monde de l'édition. Quand, par exemple, sur mes livres, j'avais demandé, j'insistais pour que ça soit fait en Europe, et on m'a fait faire des prototypes de livres, et j'ai eu un prototype français, un prototype hongkongais, ce qu'on appelle une édition en blanc, c'est-à-dire que sur des beaux livres, on fait donc les quelques premières pages en couleur, et après on les laisse en blanc, parce qu'on ne va pas imprimer, ça coûte très cher un livre comme ça à imprimer. Et donc j'ai fait des tests en Italie, en France, à Hong Kong, etc., etc. Je ne vous dis pas le résultat, mais c'était très surprenant, et ça va dans le sens de ce que tu racontes, c'est que malheureusement, on a perdu quelques savoir-faire. Et voilà. Et moi, je pense que c'est une bonne attitude aujourd'hui d'avoir de la mesure, sans mauvais jeu de mots, pour faire en sorte que toujours ne jugeons pas à l'emporte-pièce, deuxième mauvais jeu de mots, sans ce genre de choses. Mais, bonne nouvelle, suite au Covid, tu as décidé finalement de tout rapatrier en Europe, pour des raisons évidemment, on va dire logistiques et autres, mais ça nous permet aujourd'hui de vous faire une offre, vous allez voir, totalement exceptionnelle. Donc raconte-nous donc le retour au bercail. Donc notre affaire est divisée par 4 pendant le Covid, en gros, et on se dit ok, comment on réécrit la suite, comment on rebondit, parce qu'on a dû complètement casser toutes nos opérations, notre atelier, tout ça, c'était terrible, il n'y avait pas de quoi qu'il en coûte en Chine. Hein. Ouais. Et donc, oui, bien sûr. Et donc, pour redémarrer, ça aurait de toute façon été très compliqué en Chine. Et donc, nous avons pris la décision de dire, OK, quel virage doit prendre la marque dans un contexte où tout le monde devient plus sport qu'avant. Est-ce que la chemise sur mesure a vraiment une place? Est-ce que c'est un produit suffisant? Et donc, ce qui est apparu clair, c'est qu'il fallait qu'on se concentre sur nos clients qui aimaient le produit, pas des clients qui devaient mettre le produit. Ça, alors j'ai dit c'est mes gens, c'est pas que les miens, hein, mais c'est cette communauté qu'on a, à laquelle on a participé. On a participé à la créer, on va dire à la fin des années 2000, 2008, 2009, avec De Pied en Cap, avec nous, avec Simon Crompton en Angleterre. On était très peu à l'époque. Et en fait, c'est le paradigme qui a changé. Entre les gens qui sont obligés de porter des chemises, ils s'en foutent d'avoir une chemise sur mesure, ils prennent une chemise pas chère et ils mettent ça au bureau parce que c'est une obligation et c'est même une corvée pour eux, versus les gens, donc cette génération petit à petit qui a redécouvert les vertus des belles choses, des belles matières, des belles coupes et surtout du joli produit et cette notion d'aller chercher vraiment le produit le mieux, le plus juste par rapport à leurs besoins. Eh bien, on a cette génération, c'est la même chose pour la cravate. Tout le monde disait la cravate se casse la figure, etc., etc. Aujourd'hui, oui, bien sûr, les gens qui faisaient des cravates pas très belles à 20 balles n'existent plus, tout simplement. Ou alors, on peut trouver ça sur Amazon, fait au Bangladesh ou n'importe où. Mais les vrais cravatiers, notamment en Italie, etc., etc., alors je ne dis pas qu'ils sont florissants. Je ne suis pas en train de faire la méthode Coué. Mais ils ont développé un marché, notamment pour les cravates faites à la main, sans doublure, sans triplure, les cravates 7 plis, les cravates un peu de luxe, comme ça, les cravates avec les motifs jacquard, donc avec les motifs qui sont tissés, etc. Eh bien, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a un marché pour ça. C'est-à-dire les gens qui prennent plaisir à s'habiller. Et alors,
Et s'ils arrivent à joindre l'utile et l'agréable, et ça je pense que c'est beaucoup de ta clientèle, c'est-à-dire avoir une profession dans laquelle il est encore de bon ton de porter un costume et une cravate, dans certaines professions, les avocats, les banquiers, enfin, ou même des consultants dans certaines grandes entreprises, mais aussi qui deviennent des passionnés, eh bien on a le meilleur des deux mondes. Et aujourd'hui, je pense que ton entreprise répond à ce besoin-là, tout en ayant, et là où tu as réussi à garder des tarifs vraiment abordables pour les gens. Comment tu as Non fait? sans peine, mais avec beaucoup de passion. Oui, On était arrivé à un tel niveau de façon en Chine oui, qu'il était quasiment impossible de le répliquer en Europe. d'accord. Tu veux dire impossible à répliquer en Europe dans ce genre de tarifs? Dans la condition de marché. C'est-à-dire qu'on vendait à l'époque une chemise avec un prix moyen autour de 100 euros, Oui, mais qui était de finition grande mesure non main. oui, Donc c'était assez exceptionnel et nos clients qui reviennent aujourd'hui ont encore des chemises qui ont 7, 8, 9 ans. Enfin, c'est absolument incroyable. Et donc, quand je suis arrivé en Europe, j'ai commencé à faire la tournée de différents industriels en disant voilà, j'ai un volume, je fais ça, j'ai envie de revenir en Europe, comment peut-on faire? Ouais. Comment peut-on faire? Quel est votre coût de façon? Quel est le coût de salaire, le coût horaire, etc. On a regardé un peu tout. Pour se dire, OK, le but, on sait qu'on va devoir augmenter. On avait déjà un petit peu anticipé avant. On avait commencé le paradigme de prendre des tissus européens, de les exporter en Chine pour pouvoir offrir une offre européenne à un prix légèrement supérieur, pour anticiper le retour et la barre au retour. Donc l'idée, c'était de faire passer notre prix moyen de 100 euros à 120 euros, qui était donc 20%, mais qui, quand bien même, n'était pas tout à fait suffisant. D'accord, bien sûr, bien sûr. Et donc là, c'était une recherche qui était assez longue et cheminant, je rencontre des gens en Roumanie qui, eux, me disent qu'ils ont un savoir-faire, ils font beaucoup de chemises en prêt-à-porter et qui veulent développer une ligne en mesure. D'accord. Et donc, tu vas là-bas? Donc, je vais là-bas, on discute, je vois qu'il y a beaucoup de travail. Ouais. Je vois qu'il y a beaucoup de travail, qu'on est loin de notre produit. Ah oui. Dans et le donc, tu dois dans les remonter finitions. l'atelier quasiment de A à Z. Et je sais que je ne peux pas tout demander tout de suite. D'accord. Parce qu'on ne passe pas des marches dans une logique industrielle, on ne peut pas passer une marche trop haute en une fois. D'accord. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on y est allé par étapes. On a dit, OK, qu'est-ce qui est important? La première chose, la plus importante, c'est le col. C'est quoi? C'est le col. Ouais. Le col et le montage du col. Eh oui, mesdames, messieurs. Et là, d'ailleurs, on a des beaux cols là, à vous montrer. Ce n'est pas encore le moment dans cette vidéo. On prend notre temps, mais on va vous montrer des choses. Je vous avais promis qu'on allait vous montrer des très, très beaux cols. Et là, je suis très content. On a vraiment ce qu'il faut. Alors, donc, l'école, c'est le plus important. Et donc, l'école, c'est le plus important. Donc, c'est le premier chantier que j'ai ouvert. Ouais. Et il a fallu attendre, je pense, 2 ans. C'est long, 2 ans. Il a fallu attendre bien 2 ans pour qu'on ait une régularité et une constance dans le montage du col, la position de la baleine dans le col, le point sur le... Ça n'a l'air de rien, mais en fait, ce sont des habitudes sur la chaîne. Et quand on est habitué à travailler de la main droite, travailler de la main gauche, c'est un peu compliqué. C'est vrai. Donc, il faut du temps, il faut du volume, il faut de la patience. Et le pari un peu fou que j'ai pris et à la fois subi, parce qu'en fait, quand la Chine était complètement fermée, mais que la France était ouverte, moi, j'avais des clients qui rentraient dans ma boutique, qui me commandaient des chemises, mais je ne savais pas comment j'allais les produire. Ensuite, la Chine réouvre, la France se ferme, effondrement de la demande. Heureusement, j'avais des encours et des choses comme ça, et du stock à produire, etc. Mais c'était des délais qui étaient variables, imprévisibles, avec une clientèle très exigeante. Mais comment ça, j'ai pas ma chemise en 30 jours? Monsieur, le Covid, oui, le Covid, il abandonne. Bien sûr. Et on n'a pas envie de s'étaler, mais c'était une période très compliquée pour nous. Donc, tu as monté l'atelier en Roumanie. Donc, on a monté là. Alors, on a fait ce qu'on appelle dans le jargon un shop-in-shop. C'est-à-dire qu'ils ont leur ligne de prêt-à-porter, où ils font passer des grandes marques. Et puis, nous, on a dédié une ligne à la mesure, avec leurs artisans les plus expérimentés, parce qu'en fait, dans la mesure, chaque dossier est unique, là où dans la chaîne, l'opérateur fait toujours la même chose. Et puis, on a essayé de transformer un peu la chaîne. En Chine, on avait 2 personnes qui montaient une chemise. D'accord. Un préparateur, un monteur. Là, on était obligé de séquencer parce qu'on voulait rester autour de 120 euros. On pensait que passer la barre des 140, 160 euros à l'époque, on est en 2021, 2022, c'était un peu haut par rapport au marché et puis surtout par rapport à notre clientèle existante. Donc, il y a beaucoup de clients qui nous ont suivis, heureusement. Il y a des gens qui ont dit je supporte votre démarche. Je comprends que la chemise n'est pas parfaite, mais ça va venir. C'est bien, les gars, continuez. Et donc, ceux-là, je les remercie vraiment parce que c'est grâce à eux qu'on est encore là. Et puis, évidemment, on en a perdu beaucoup.
pas forcément parce qu'on faisait du moins bon boulot pendant cette période un peu chaotique, mais parce que le prix était du coup un Bien peu sûr. plus élevé Bien sûr. et que la mesure pour eux était un plus à ce prix-là, Ouais. mais qu'en fait, voilà, quand on passait la barre, ils avaient Donc le droit de le porter. aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, ça fait combien de temps d'après toi que cet atelier donc est arrivé au standard que tu avais à l'époque ou que tu souhaitais en tout cas à l'époque? Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que maintenant on y est au standard de ce que tu souhaites? Est-ce que tu es content de ce qui sort maintenant de cet atelier? J'espère qu'il va dire oui, parce que sans ça, on est un tout petit peu dans le pâté, mesdames, messieurs. Ça fait 1 an où je me dis qu'on arrive vraiment au standard d'avant. D'accord. Il y a quelques points Ouais. que je n'ai pas fait rentrer dans notre offre standard Ouais. parce que pour moi c'est important, Ouais. mais je me suis rendu compte que les clients, Sans si on moque. n'en parlait pas, Ouais. ne voyaient pas la différence. Et pour tout te dire, je parle de la couture 2 aiguilles. Ouais. On a toujours fait de la couture 1 aiguille à Oui, l'anglaise. On en moi j'aime reparlera tout beaucoup à la l'heure. couture une aiguille, On en reparlera personnellement. tout à l'heure. Moi Ouais. aussi, je trouve ça C'est tout à plus fait beau. charmant, agréable et c'est plus joli au montage. Ouais. Mais en fait, ça rajoute 1 personne et demie sur la ligne. Bien sûr. Donc Bien sûr. en gros, c'est 10% plus cher, quoi. Oui, oui. Mais pourtant, ce qu'on vous propose là on est en simple Voilà. aiguille C'est-à-dire partout. qu'on sait le faire, mais Ouais. on ne le fait pas dans notre offre standard parce qu'en fait, la plupart des gens ne le voient pas. Et moi qui mets des chemises 2 aiguilles depuis du coup maintenant 2 ans et demi, Ouais. en fait, je ne fais plus la différence. Donc on va vous montrer ce que c'est une couture simple aiguille, une couture double aiguille. Alors certains me parlent de snobisme. Moi, je trouve sincèrement qu'une chemise de qualité, c'est une chemise avec le corps. On va vous le montrer, voilà. On va le tourner après, mais on vous le montre tout de suite. Vous voyez, c'est sur le corps de la chemise, sur le côté de la chemise. Eh ben, cette chemise a une ligne avec 2 coutures, alors que cette autre chemise a simplement avec une ligne de couture, ce qui crée un petit rembourrage. En fait, cette espèce de petit rembourrage. Alors moi, j'y suis habitué. Et je ne sais pas. Alors, je ne sais pas. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'impact en termes de solidité, de durabilité. Je trouve juste que personnellement, je trouve ça plus confortable. Mais c'est peut-être un peu, comment dire, c'est peut-être dans ma tête, tout simplement. Mais en tout cas, les puristes de la chemise ne pourront jamais mettre une chemise à couture double aiguille. Je fais partie de cela. Voilà. Donc, vous avez la chance dans toute l'offre, dans toutes les chemises qu'on va vous proposer aujourd'hui, les modèles de chemises avec les cols, etc. Ce sont toutes des coutures simples aiguilles. Alors. On y va? On rentre dans le dur ou... On se lance. Bon, tu disais les cols. Alors, mesdames, messieurs, là, on va vraiment se parler les yeux dans les yeux. Vous savez, depuis, je vais dire, une bonne dizaine d'années, alors YouTube, on l'a lancé en 2017, allez, on va dire depuis 8 ans, je milite, je hurle, je danse, je ne sais plus comment le dire, je le fais avec un porte-voix, je le fais en chanson, je le fais dans toutes les langues, et je dis arrêtez de porter ces cols minuscules, ridicules. Et alors, visiblement, je ne dois pas avoir un gros impact, parce que j'en vois encore partout. Donc je me dis peut-être que je prêche dans le désert, mesdames, messieurs, parce que j'en vois fleurir partout ces minuscules cols de chemise. Alors, la seule possibilité où les minuscules cols de chemise pourraient fonctionner, c'est quand des cols de style, comme les cols anglais ou les cols sous-boutonnés ou des choses comme ça. Ou alors, si vraiment les gens aiment ça, avec des toutes petites cravates. Mais j'ai vu des choses vraiment incroyables où la cravate mangeait le col, littéralement. Donc ici, vous ne trouverez pas ça. Donc si vous cherchez des cols minuscules, nous ne sommes pas du tout la bonne adresse, mais pas du tout la bonne adresse. Et je vous avais promis d'aller vraiment travailler avec Fabrice donc sur des cols dignes de ce nom. Alors on n'est pas allé dans des extrêmes, mais vous savez que moi j'aime bien faire les choses jusqu'au bout. Et donc on vous propose dans cette offre spéciale 4 types de cols. Alors pour les gens, encore une fois, qui n'ont pas vu l'émission que j'ai diffusée il y a une semaine, le grand cadre, c'est on a sélectionné, on a 11 tissus que vous pourrez choisir donc. 4 types de cols et 2 types de poignets. Donc vous voyez déjà, vous avez vraiment du choix. Et donc, on va parler des cols tout de suite. Alors, on commence par le col, on va dire ce que nous, on a appelé le col standard, on va dire standard italien. Hein, Oui, montre-le-moi. Alors, col italien. Il est là. Oui. Ici. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est un col semi-ouvert. Ouais. Donc là, c'est un col à 8,5. C'est un col à 8,5. Quand on dit 8,5, c'est 8,5 cm. Okay. Ce n'est pas une chemise, hein, ça, mesdames, messieurs, c'est une fausse chemise dont on serre juste le haut pour montrer les cols. De présentation. D'accord. Voilà, donc ça sera notre col standard. Voilà, c'est un col très polyvalent qui se porte aussi bien ouvert sans cravate qu'avec cravate. D'accord. C'est ce qu'on appelle en anglais un semi-spread. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on voit. Alors là, il est un petit peu aplati, mais si on le relève, on voit qu'il referme un petit peu. Ouais. Et on pourrait dire que c'est un col business standard. C'est un col business. On l'a appelé à une époque le col business. D'accord. Mais
on trouvait que l'appellation italien parlait plus aux gens. Et c'est vrai que dans le Ce que prêt-à-porter, tu portes toi là, c'est quoi? moi, c'est un col classique qui va être un petit peu plus fermé, Comme le mien. comme le tien. Ah oui, je exactement. porte une chemise de chez Cotton Society, pardon, j'ai oublié de vous le dire, et ça fait partie d'ailleurs une chemise qui fait partie de notre offre, mais on va en parler plus en détail. Donc ça, c'est le premier col. Voilà, c'était mon niveau de tolérance. C'est-à-dire que 8,5. j'ai dit à Fabrice quand on s'est vu, 8,5 c'est mon niveau de tolérance parce que mon obsession, moi, c'est de faire en sorte pour que ça soit vraiment joli, qu'autant que faire se peut, votre col de chemise, sauf certains cols spéciaux, notamment avec des longues pointes ou avec des tout petits cols anglais, mais normalement pour un col standard, il faut que ça passe très légèrement sous le revers de votre veste. Alors tout le monde me dit, ouais, c'est des détails. Vraiment, mesdames, messieurs, faites l'essai, vous allez voir, ça change tout. Visuellement, ça amène vraiment une touche de classe et d'élégance. Donc, ensuite, celui qui est juste après, c'est ce qu'on a appelé... C'est celui Ah que ouais, nous il est beau portons, celui-là. Hugo. C'est C'est celui que je nous porte, je portons. l'adore celui-ci. Alors moi, j'appelle ça un col français. Toi, tu appelles ça un col... On l'a appelé le col classique. Chez nous, le Classique. col français Ouais. est un peu plus marqué, un peu D'accord. plus engagé, encore plus fermé. On va en parler D'accord. tout à l'heure. D'accord, d'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un col classique. Pour moi, c'était un français. Alors ça, pour moi, c'est le standard. Hein. C'est ce que je porte aujourd'hui. Vous voyez, il n'y a rien d'exubérant dans ces choses-là. Mais c'est vraiment un col qui vous permet vraiment... D'abord, ça donne un peu de matière au niveau du cou. C'est très joli, facile à cravater. Et surtout, ça passe aisément sous les revers de la veste. Et c'est très joli. Donc ça, pareil, hein, vous aurez le choix dans les 11 tissus qu'on vous a sélectionnés de choisir votre col et vos poignets. Mais on va vous en parler en détail. Donc Et ça, donc, c'est le col Ce col classique. français Ouais. est donc un tout petit peu moins ouvert Ouais. que le col italien. D'accord. Et il est aussi un tout petit peu plus long, parce que moins ouvert dit Ouais. que les pointes vont venir un peu plus devant, donc il faut plus de longueur pour que ça Ouais. passe sur le revers. Mais comme ceci je étant, précisais. vous pouvez voir sur Fabrice, on peut faire des très jolis nœuds de cravate, c'est sans aucun problème. Il reste beaucoup de place. Et ensuite, alors là, c'est moi qui ai insisté, j'avoue, parce que tu n'étais pas sûr au début de le faire. Et puis finalement, allez, tu as rendu les armes. Et donc, je dis, voilà, j'ai beaucoup de jeunes gens qui me demandent, mais monsieur Jacomet, on voit à la télévision, je ne vais pas citer qui, certains journalistes plutôt bien habillés, qui ont des cols généreux, avec des belles pointes, etc. etc. Et c'est pas facile à trouver. Et d'ailleurs, c'est bizarre d'ailleurs, mais il y a les chemises, alors en prêt-à-porter, n'en parlons même pas, c'est très très rare, mais même sur les personnes qui font des chemises sur mesure, c'est pas immédiatement ce qu'ils font de manière coutumière, on va dire. Et donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai la joie, l'honneur et l'avantage de vous... Et je remercie Fabrice de m'avoir suivi dans cette idée-là, d'avoir... Alors, tu l'as appelé comment, celui-ci, le col Alors français, ça, du coup? c'est le col français Ouais, qui fait 10 cm. 10 cm. Le col français plus classique chez nous fait Ouais. 7,5, 8,5. Ah, c'est tout petit. C'était trop petit. C'était trop petit. Donc, donc là, voilà on a ce sorti- col. Et moi, je trouve que ça, mesdames, messieurs, c'est une merveille. Alors, encore une fois, si vous démarrez dans votre collection de chemises, vous aurez le choix donc pour 5 chemises. Vous pouvez mixer les cols, peut-être faire 2 business, 2 classiques et peut-être un français, mais on a un quatrième à vous proposer, évidemment un petit peu plus casual et décontracté comme on dit. Mais moi, ça, je trouve que c'est un vrai col de chemise. Et alors, Il est où superbe, qu'on- un peu plus engagé. On le voit où là derrière moi? On le voit où bien, derrière on le moi? voit. On le voit pas? Si. On le voit juste au-dessus de toi. Juste au-dessus de moi, voilà. Et Si je ne dis regardez, pas de ça marche bêtises. très très bien. Et Hein? même plutôt derrière toi, la cravate à pois. Exactement, voilà, ici. On va vous montrer, on fera des images tout à l'heure, on va vous le montrer, on appelle ça, we're going to do B-rolls on that. Hein. Mais ça, voilà, vous voyez, donc ça marche très très bien. Mais ça, c'est quand même pour moi, d'abord c'est un plaisir à porter. Et alors là, je ne vais pas vous faire l'article, hein, vous aurez le droit de choisir les cols que vous voulez et vous pourrez même les mixer. Mais ça, je suis super content. Merci Fabrice de m'avoir suivi. Je ne sais pas, peut-être on va en vendre Alors deux. c'est d'un développement spécifique. Ouais. Et alors là, sur cette chemise, on ne s'en rend pas bien compte, mais portée avec un peu de volume, Ouais, il faut que tu le en montres fait- à la caméra en hein, si fait, tu veux que ça se voit. portée avec un peu de volume, on se rend bien compte que le col est beaucoup plus fermé Ouais. et a beaucoup plus d'aplomb. Donc c'est C'est vraiment ça. un col qui est plus marqué, plus Ouais. engagé. Ouais. C'est l'ouverture française chez nous qui est un peu plus stricte, un Ouais. peu plus formelle. Ouais. Et il y a un côté effectivement rétro Ouais. qui plaît beaucoup. C'est super beau. Pour C'est moi, super beau. c'est l'école de l'âge d'or d'Hollywood, etc., etc. Donc, merci de l'avoir étudié ensemble et développé pour cette collaboration. Et ça, je suis très, très fier de ça. Et enfin, on a quand même le col un peu plus sport, qu'on Le appelle donc le classique. col boutonné, classique. Le col boutonné, voilà, Alors, American celui-ci, button on down. l'avait pas en col pur. Le nôtre est un poil plus long, Il n'est-ce est pas? Voilà, c'est plus une ouverture, Ouais. si je peux me permettre, Vas-y. de col qu'on a appelé italien, entre un italien et un français, Voilà, et entre un qui fait italien et lui un aussi français. 8,5.
Ça, c'est pour joli. avoir un beau roulé Ouais. sur, Voilà. sur C'est le, donc, sur le haut du col. alors on appelle ça, tu l'appelles comment? Col américain, c'est ça? Ou col boutonné? Moi j'aime bien button down collar, On donc va col l'appeler boutonné. button down collar. Voilà, toi vous l'appelez col américain. Les Américains adorent ça. Voilà. C'est- Moi personnellement j'aime beaucoup ça, mais je le cravate rarement. Alors il paraît que ça se fait. Bon, moi j'ai rien contre. Hein. Et nous avons fait. Oui, bien sûr. Oui, mais là, c'est différent parce qu'on l'a fait sur un blouson qu'on va vous montrer d'ailleurs, assez joli, de notre camarade Colin Court avec Abencia. C'est assez joli, hein, ce blouson est très réussi. Superbe. Ah ouais, superbe. Et donc là, on a mis un col boutonné dessus et ça marche bien. Mais et avec une cravate parce que ça fait l'esprit un peu preppy. Ça, c'est ma femme. Je suis sûr que c'est ma femme qui a composé ce mannequin-là. Ben oui, bien sûr. C'est la papesse du style preppy et du multilayer. La juxtaposition de couches, elle est très forte pour ça. Voilà. Donc, c'est un col plus sport. Moi, je le porte plutôt le week-end avec un joli jean, un joli denim. Ça marche très, très bien. C'est très, très beau. Mais c'est donc un col boutonné. Donc, vous voyez, rien que déjà sur les cols, vous avez un choix assez sympathique. Donc, je vous la refais rapidement. Le col semi-spread, on va dire, donc le col, moi je l'aime appelé business, à 8 cm et demi, ce qui est déjà un très joli col. Ensuite, on a le col dit classique, là on est à 9 cm. Là ensuite, on a le col dit français / Hugo Jacomet qui est à 10 cm. Et enfin, nous avons le col boutonné, button down collar, qui est, alors là on est à 9 cm je crois, 8,5 avec un joli roulé. Ça c'est plus pour le week-end. Donc vous vous dites, ouh là 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 là, j'ai mal à la tête déjà, comment je vais m'y retrouver? On va vous aider justement, et c'est tout le principe de cette collaboration. Donc avec le lien directement en dessous de cette vidéo, vous pouvez réserver votre semaine au palier où on en sera au moment où on se parle. Là, je ne peux pas vous le dire parce que, pour tout vous dire, on n'a pas enregistré cette émission le 24 mai, un tout petit peu avant. Et évidemment, il faut qu'on anticipe un peu le montage, etc. Mais en gros, au moment où on se parle, j'ignore à quel palier on sera. Mais en l'occurrence, vous pouvez tout de suite aller réserver votre package et vous n'aurez pas à être dans l'urgence pour choisir les poignets, les cols, les tissus. Vous aurez un tout petit peu plus de temps, mais vous réservez et vous figez le tarif auquel vous avez le droit en payant un premier acompte sur un paiement possiblement en 3 fois. Si vous voulez payer complètement, vous avez totalement le droit, évidemment, mais on vous offre des facilités de paiement sans frais jusqu'à 3 fois. Donc ça, c'est les cols, vous voyez, c'est très très intéressant. Et maintenant, nous allons passer au poignet. Alors je veux tout de suite vous dire la vérité. Moi, je ne suis pas un grand fan des boutons de manchette. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous vont être choqués par cette déclaration officielle. Personnellement, j'en porte en cérémonie, et évidemment avec des chemises un peu particulières. Un bouton de manchette, c'est presque indispensable avec un smoking. Et donc, hormis dans les occasions très formelles, j'ai plutôt tendance, moi, dans la vie de tous les jours, à aller vers ce qu'on appelle des poignets boutonnés ou des poignets dits simples. Alors, je sais que Fabrice n'aime pas cette notion de poignet simple, puisque ensemble, je lui ai demandé donc de créer quelque chose de facile à porter et de très joli. Et il m'a proposé ça que j'aime beaucoup et que je porte d'ailleurs ici. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais je vais vous le montrer ici. Donc, qui est un poignet que tu appelles italien, c'est ça, avec que nous une avons appelé courbe, italien puisque l'arrondi est beaucoup plus prononcé que sur un poignet dit simple, qui est ce que, en tout cas chez nous, ce que je porte. Ah voilà, moi, toi tu portes un poignet Moi, je porte simple. un poignet qui va être en fait un peu plus long. Et toi, tu as l'élégance d'avoir cet arrondi un peu plus prononcé, qui est un peu plus marqué, que je trouve très joli aussi. Et qu'effectivement, moi, je réserve pour mes chemises de cérémonie aussi. D'accord. Donc, donc, le poignet simple, pour nous, c'est le poignet italien un peu sophistiqué chez Cotton Society. Mais pour cette collaboration, vous aurez la possibilité d'avoir ce poignet-là. Donc, voilà. Pour moi, c'est vraiment une épure, c'est un standard, c'est quelque chose que vous allez porter aisément. Mais Fabrice me dit, je sais que tu n'aimes pas particulièrement les boutons de manchette, mais il faut aussi respecter les messieurs qui aiment les boutons de manchette. Et j'en connais beaucoup qui adorent les boutons de manchette. Et donc, tu m'approches. Je dis, mais on va quand même pas faire un poignet mousquetaire parce qu'on a essayé de contenir les tarifs. Vous allez voir, les tarifs, enfin, vous les connaissez maintenant, qu'on vous propose sont quand même canons. Comment on peut faire pour... Et il m'a dit, moi, j'ai une idée, on va vous faire ce qu'on appelle un poignet polyvalent. Donc, c'est quelque chose que vous êtes entre guillemets habitué à faire, mais qu'on a décidé de redévelopper pour cette opération. Et donc là, c'est un poignet. Donc c'est le même principe qu'un poignet simple, c'est-à-dire un poignet à simple boutonnage. Pardon. Donc on peut le boutonner de façon très classique. Voilà. C'est pas facile quand t'as pas d'ongles comme ça. C'est pas facile quand on est... Voilà, c'est bon. Hop, pardon, voilà. Mesdames, messieurs. Donc le poignet simple, qui est donc un boutonnage classique que vous connaissez tous, sauf que se cache derrière la première couche une autre boutonnière, j'ai compris. Il y a deux boutonnières. Donc vous avez une boutonnière à chaque extrémité. Et à l'extrémité d'une boutonnière se trouve un bouton cousu sur tige qui va
passer d'un côté ou de l'autre. Et qui fait que quand il est à l'intérieur, on ne Ouais. le voit donc plus. Vous pouvez fermer Vas-y, votre je t'ai donné un poignet bouton de manchette. en tu poignée vois. manchette. Alors, on va mettre un bouton de manchette pour vous montrer. Pardonnez les coulisses. Ouais. Hop, hop. Et donc, ça vous donne un C'est poignet génial. non mousquetaire, mais un Ouais. poignet manchette. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, Alors, vous parce n'avez que pas le la poignet- double couche Voilà, du mousquetaire le qui poignet de alourdit un peu mousquetaire, le bas de la normalement, tenue. il y a une double couche. Exactement. En fait, moi, Et c'est ça que c'est un peu... Certains on l'appellent le conçoit. poignet parisien. Ça? Certains l'appellent le poignet parisien. Alors, attends, je vais le La montrer manchette à parisienne. ma caméra. Ah oui, d'accord, c'est assez convaincant quand même. Hein. Donc, ce poignet, vous avez vu qui peut se porter boutonné. Là, on appelle ça le poignet parisien. J'ai jamais entendu ça. Je l'ai déjà entendu. Nous, Ah ouais on l'a appelé le poignet convertible par D'accord. fonctionnalité. D'accord, d'accord. C'est pas- voilà. Donc, sur l'intégralité des chemises qui font partie de cette opération, vous pourrez choisir Il y aura une option par une. Il y aura une convertible ou non. option, soit poignet italien, on va dire quel est notre poignet simple à nous, et soit poignet convertible, c'est-à-dire qui Tout peut à se fait. porter boutonné ou avec bouton de manchette. Et je vais refaire la démonstration dans le sens inverse. Voilà, donc j'ai enlevé le bouton de manchette et vous vous retrouvez d'un seul coup. Alors là, il faut le passer, passer de le l'autre bouton de l'autre côté. côté. Ah ouais, c'est génial. Voilà. Et là, hop, Voilà, on le met exactement. comme ça. Ah oui, c'est Alors, il faut c'est- savoir, Hugo, c'est et vraiment c'est polyvalent, assez hein. important, et je le dis parce qu'on est là aussi pour Voilà. transmettre un petit peu Ouais. ce qu'on a Pas un accumulé. petit peu. Sur ce poignet un petit peu convertible, beaucoup même. vous avez une particularité, c'est donc que le bouton est cousu sur la boutonnière. D'accord. D'accord. Ouais. Donc, c'est aussi, si vous amusez à le passer d'un côté ou de l'autre, Ouais. un point de fragilité. Bah oui, C'est-à-dire bien que sûr. le bouton va s'user Au bout et d'un peut-être moment. se découdre Ouais. au bout d'un moment. Ouais. C'est normal, c'est Bah, pas c'est un pas défaut de grave. qualité. C'est pas grave. Hein. Un C'est- bouton qui tombe, c'est Voilà. pas très très grave. C'est embêtant, pour pas dire plus, quand ça vous arrive toujours au mauvais moment. Généralement, les boutons ont tendance à tomber au mauvais moment. Et les pantalons à craquer aussi au mauvais moment. Moi, j'ai des histoires assez rigolotes. D'ailleurs, si vous regardez sur ma chaîne, je vous parle d'une histoire qui m'est arrivée en 2011 ou 2012, où je suis arrivé très loin de chez moi, et au moment où je descends en taxi, j'ai craqué mon pantalon. Et donc, j'ai passé une journée en montrant mon boxeur à la terre entière. C'était assez gênant comme truc. Enfin bref, c'est une autre histoire. Mais il se trouve que ça tombe toujours. Bon, il a raison de vous dire ça. C'est pas grave. Au bout d'un moment, si vous utilisez vraiment ce poignet de manière polyvalente, c'est-à-dire de temps en temps avec le bouton, de temps en temps avec le bouton de manchette, il peut, à la longue, il y a peut-être besoin de le renforcer. Donnez ça à votre maman, à votre femme, ou à un couturier, un retoucheur, peu importe. C'est très facile à faire. Ou apprenez à le faire vous-même. C'est pas très compliqué, même si un bouton sur pied comme ça, il faut un petit peu de technique. Il faut un petit peu de technique, ouais. et c'est vrai que c'est bon, mais ça fait partie du charme aussi. Ouais. Quand on s'intéresse à son vestiaire et à ce genre de détails, Ouais. on prend goût aussi à reprendre une aiguille et un fil. Exactement. Et Exactement. honnêtement, ça D'ailleurs, rend il en a service. fait la démonstration tout à l'heure, puisque tu as Je cousu suis ce arrivé bouton avec ce poignet convertible sans bouton, Voilà. que j'ai donc cousu. toi-même. Alors, maintenant, parlons des tissus, parce que... Donc, vous avez compris. Vous avez le choix entre 4 cols, 2 poignets. Là, on prend notre temps pour vraiment tout vous expliquer. Et ensuite, donc, on a beaucoup cogité en disant, voilà, maintenant, quels sont... je me suis mis dans la peau de jeunes gens ou de moins jeunes gens, donc de jeunes gens quand même. Originellement, c'est un peu mon idée d'ouvrir en grand les portes du sur-mesure en disant, voilà, si je démarre ma garde-robe, je suis un jeune professionnel ou je suis encore étudiant, mais j'ai envie d'avoir des chemises à ma mesure, en pouvant mixant un tout petit peu les styles. Par quoi je démarre? Alors évidemment, je me souviens, Sonia a écrit un article dans Parisian Gentleman il y a longtemps qui s'appelait White Shirt Telling the Boys from the Man. Elle disait, la chemise blanche, c'est ce qui fait la différence entre un garçon et un homme. Et c'est vrai qu'il vous faut, chers amis, des chemises blanches. C'est obligatoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un placard à chemise sans avoir... moi, je pense que les chemises blanches, on ne va pas dire c'est la moitié maintenant, parce que j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup de chemises, mais on va dire c'est un bon tiers de mon placard à chemise, c'est des chemises blanches. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est beau, et deuxièmement, ça va avec tout, et troisièmement, vous nous en lasserez jamais, et quatrièmement, ça ne passera jamais de mode, même si vous le savez entre nous que la mode, on s'en moque un peu sur cette chaîne. Alors donc, pour les chemises blanches, Fabrice et moi-même n'avons travaillé donc sur 3 matières, qui sont des matières, des grands standards, des grands classiques, on va dire, pour la chemise de qualité. C'est 1, le twill, tu vas nous réexpliquer ce que c'est un twill. 2, la popeline, qui est moi, on va dire, c'est presque
mon tissu préféré, même si ça se froisse un tout petit peu plus que le twill. Le twill, c'est plus facile. Et 3, l'Oxford, évidemment, qui est le tissu de référence un peu plus lourd, un peu plus charpenté, j'allais dire, un peu plus armuré, littéralement, pour les chemises à col boutonné un peu plus décontractées. Donc, raconte-nous et montre-nous donc d'abord la chemise en twill, qui est très importante, mesdames, messieurs, parce que dans le principe qu'on vous a déjà expliqué pendant l'émission de la semaine dernière, quand vous allez commander 5 chemises, on ne va pas vous en envoyer 5 tout de suite, on va vous en faire une d'abord, et on va vous la faire toujours en twill. Là, vous n'aurez pas le choix. En fait, vous avez le choix de tout, sauf de la matière de la première chemise. La couleur, faites comme vous voulez, rayure, pas rayure, blanche, pas blanche, ça n'a aucune importance. Mais par contre, la matière, votre première chemise doit être en twill, et tu dois nous expliquer pourquoi. Alors, le twill. Oui. Le twill, c'est ce tissu qui a ce qu'on appelle une armure. Oui. Donc, on voit, alors, Oui, je on vous verra, le montre on le verra. à la Ouais. caméra, Ouais. on voit cette petite armure en diagonale. Ouais. Et donc, cette armure en diagonale, en fait, c'est un tissage particulier, sans rentrer plus dans les détails. Je suis à peu près certain que sur ton site, c'est très bien Oui, expliqué. on a sur ton beaucoup, page on a de expliqué notes, ça c'est souvent. expliqué. Ouais. Cette armure confère au tissu un peu de rondeur et d'épaisseur, Ouais. qui en fait un tissu très confortable, qui drape un peu plus que la popeline, Ouais. et qui a une meilleure tenue et qui, en plus, souvent, est plus facile à repasser que la popeline. Ah oui, et c'est Donc, vrai, c'est ça beaucoup en fait plus un facile. tissu de prédilection. Et alors, chez nous, en blanc, qui sera donc le twill blanc sera Alors la première montre-nous, on chemise. a un twill blanc là Je voulais devant les sortir yeux. bleu, Voilà, bah, c'est bien sûr. celui-là. Voilà. Voilà, le twill blanc, Ouais. qui est notre meilleure vente. Ouais. Chez d'autres confrères, c'est la meilleure vente partout. Et celui-ci, on l'a choisi particulièrement parce qu'il a une armure très légère. C'est-à-dire que si vous arrivez à la voir à la caméra, Ouais. bravo. Ouais. Quand on est à 1 mètre, on ne la distingue pas. Ouais. En revanche, ça donne ce côté légèrement chatoyant, très opaque et qui renvoie bien la lumière d'une Ouais. chemise blanche. Ce qui en fait souvent pour les mariages un tissu qu'on recommande. Alors, D'accord. c'est un tissu, c'est un des plus épais avec l'Oxford Ouais. qu'on propose dans cette opération. Oui. Donc, c'est un tissu évidemment qui tient chaud, Ouais. mais qui n'est pas non plus trop épais. D'accord. Tous les mariages en été, on conseille systématiquement pour la partie photo du mariage de prendre ce tissu-là. Parce que ça Parce se tient qu'il est bien, blanc, il y est a un plus beau éclatant, drapé. il rend bien la lumière. Ouais. Le fait qu'il y ait cette armure sergée, il y a cette petite cote, un peu comme le velours quelque part, mais en diagonale, Ouais. qui fait que ça prend et ça renvoie beaucoup mieux la lumière. D'accord. Donc, c'est toujours plus blanc et plus éclatant qu'une popeline. Alors pourquoi moi je préfère la popeline? Explique-moi. Alors, la popeline... Alors d'abord, explique-moi pourquoi la première chemise doit être faite en twill uniquement. Alors, déjà, parce que c'est un tissu, c'est notre meilleure vente depuis 15 ans. Ouais. Et ce tissu en particulier de chez ce fournisseur donc, Ouais. qui est Mileta, Ouais. qui fait un excellent travail. Mileta, Mileta. avec qui on a fait quasiment tous les tissus. Hein. On a fait, voilà, à part les Oxford, tout est de chez Mileta. Ils sont à Prague, à Ils sont République à Prague, tchèque. Ouais. exactement, en République tchèque. Ouais. Et ils ont la particularité, contrairement et n'en déplaise aux Italiens, Ouais. de faire toutes leurs chemises en ce qu'ils appellent easy care. D'accord. L'easy care, c'est pas le non-iron. Ouais, Il y a un petit peu dans le finissage d'accord. de facilitateur Parce de que moi, j'aime repassage. pas le non-iron, ça m'énerve un tout petit peu. Moi non plus. Mais voilà, donc c'est easy care. Donc c'est pas du non-iron, easy, c'est c'est pas pas du il va non-iron. falloir les repasser quand même. Parce que Il faut mesdames, les messieurs, repasser. je compte sur vous, je veux que vous appreniez à repasser. On a fait des émissions sur le sujet, c'est très important et c'est fantastique à faire. Je connais quelques amis que je ne citerai pas ici qui me disent ouais, mais tu sais, moi, Hugo, j'ai pas le temps de repasser, etc. Si, vous avez le temps de repasser vos chemises parce que c'est beaucoup plus joli et surtout le toucher et le contact avec la Repasser peau. au fer, Et voilà, n'a rien à pas voir. au steamer. Ah au oui, fer. au fer, Le fer steamer, à c'est quand repasser. vraiment on n'a pas le temps. Exactement. Le fer va venir fermer la fibre, Ouais. la lisser, lui donner vraiment la tenue et rendre à l'armure Ah du ouais. tissu son tombé et son, Ouais. et son Moi, drapé. je pense être capable de repasser une chemise en 1 minute 30, à peu près. Je n'ai pas cette faculté. Bah, c'est-à-dire que moi, j'en fais ça assez souvent. Donc voilà. Donc ça, c'est le twill. Donc- Et donc, pourquoi tu veux donc- absolument que la première alors, chemise soit faite en twill? Donc, il y a deux raisons. Ouais. La première, et Ouais. on va l'éluder tout de suite, Ouais. c'est une question pratique. Ouais. On veut que vous receviez votre première chemise très rapidement. Ouais. L'idée de faire la première chemise, c'est donc que vous validiez vos mesures et qu'on affine votre patron pour le reste des 4 autres chemises. En sachant qu'on vous demande, et on l'a dit dans l'émission précédente une fois encore, mais là, on prend notre temps pour tout vous expliquer. On va vous demander, donc on va vous envoyer, vous commandez 5 chemises, on vous envoie une première chemise en twill. Vous allez la porter, vous allez la laver, Tout à fait, la reporter. la reporter, peut-être la laver une deuxième fois pour vraiment voir si les mesures sont bonnes, si elle tient bien, etc., etc. Donc vous voyez, on pousse vraiment, vraiment le jeu jusqu'au bout pour vous satisfaire. Et donc tu me dis que le twill, c'est plus facile tout simplement au début? C'est la meilleure vente, Ouais. donc c'est un tissu qui ne déçoit pas. D'accord.
D'accord, Voilà. d'accord. Et comme on l'impose, on a Ouais. voulu prendre vraiment le best-seller de tous les temps chez nous et D'accord. chez des confrères, Ouais. et qui est vraiment un tissu polyvalent que Ouais. vous pourrez mettre aussi bien pour des cérémonies que pour aller au boulot tous les jours. Bien Elle sûr. est facile d'entretien, Ouais. elle est relativement épaisse par rapport à la popeline, donc Ouais. elle va draper un petit peu mieux. Ouais. Et si les mesures sont imparfaites, c'est-à-dire qu'il y a quelques améliorations à faire sur les suivantes, Ouais. eh bien, ça se verra moins Sur un le twill. défaut se verra moins sur Ah, le twill voilà au la porté raison. et au quotidien Voilà la que raison. sur une popeline qui va être, elle, beaucoup plus Qui voilà, va moins pardonner. qui va beaucoup moins pardonner, qui Ouais. va souvent être un peu cassante, Ouais. et surtout au début. La popeline, D'accord. elle a besoin d'une dizaine de coups de fer Ouais. et de lavage repassage pour vraiment conférer Donner sa sa douceur, sa quintessence. légèreté, etc. Ouais, ouais, d'accord. Alors que le twill, assez vite, on a un tissu qui est assez structuré, des coutures qui sont assez fortes, mais si vous la lavez une fois, que vous la repassez une fois, elle va s'assouplir déjà D'accord. et ça va être beaucoup mieux. Donc, Voilà, donc ça est le twill, et ça, donc c'est un peu la base de la base de la C'est- base de la base. c'est la base. Vous aujourd'hui. devez avoir une chemise en twill Ouais. le jour où vous devez mettre une chemise blanche, Ouais. bien opaque, que vous ayez un tatouage ou pas de tatouage, Ouais. ça masquera. On la Ah verra, oui, on c'est verra. pas transparent du tout. Zéro. Ouais, Alors, Ouais. on voit toujours le contraste sur au niveau de la gorge sur une chemise blanche, bien sûr. mais celle-ci est particulièrement opaque. Super. Et donc, montre-nous la popeline, donc sa Et cousine. donc la popeline. Alors moi, c'est mon tissu préféré parce que je suis un... je vais en plus je prendre suis ton un col petit- préféré Ah pour te oui. montrer la popeline. Donc là, on le voit monter sur une chemise. On l'a vu sur un morceau de chemise présentoir. Ouais. Et donc la popeline, c'est ce tissu qui ne présente... Enfin, c'est une vraie toile. Il n'y a pas d'armure visible. Ouais. On voit des petits points, des petits traits quand Ouais. on regarde de très très près, mais c'est vraiment les plus beaux draps sont en popeline. Ah oui. Et c'est vraiment le tissu qui, au fil du temps, devient le plus doux, le plus confortable. Ouais, c'est ce que je préfère. Et celle-ci, C'est plus difficile à repasser, légèrement plus légèrement difficile à difficile. repasser. Alors celle-ci est easy care aussi. Easy care, ouais. Donc ça facilite quand même le travail. Ouais. Et alors celle-ci vient aussi de chez Mileta. Et elle a Ouais. une particularité, c'est que c'est une popeline épaisse. Épaisse, Donc ouais. la plus opaque que nous Ouais. ayons. C'est moi qui ai demandé ça parce que j'aime les popelines qui tombent bien. J'aime avoir vraiment de la structure et pas un truc qui va se barrer un peu en sucette après 2 heures, plier dans tous les sens. Ça, là, vous êtes armé. Alors, c'est pas une chemise d'été, mais c'est une chemise qui peut se porter 3 saisons, on va dire, à mon avis. On va dire que ça se porte toute l'année, sauf peut-être entre juin et début septembre. Alors il faut savoir qu'une chose comme ça. chemise blanche, pour que ce soit opaque, Ouais. il faut vraiment Ouais. que Mais elle le est belle, tissage cette soit popeline. dense. Elle est Que le belle. tissage soit dense. Et Ouais. le tissage dense dit moins respirant. D'accord. Et donc, troisième tissu blanc, on a Donc, l'Oxford. troisième Alors tissu là, L'Oxford, c'est standard. la chemise américaine ouais, par excellence. Ouais. Et s'agissant du blanc, Ouais. ça c'est moi qui ai insisté auprès d'Hugo. Ouais. J'aime les Oxford très épais, Ouais. vraiment à l'américaine. Ouais. Et donc là, vous avez un tissu qui fait 182 grammes, ouais, c'est si je épais. dis pas de bêtises, Ah, ce mais qui est très épais pour une chemise. Mais ça donne un look et C'est un superbe. esprit à Ouais. votre tenue qui est vraiment unique. Donc Ouais. pour la blanche, Ouais. sur l'Oxford, on a vraiment pris un tissu très Voilà. lourd qui est lui fait par Somelos au Portugal Au Portugal, ouais. et qui est vraiment un super tisseur. Et cet Oxford aussi épais, on ne le trouve pas partout. Alors, mesdames, messieurs, est-ce que vous voyez une différence entre les deux chemises? Oui, la gorge, évidemment. Ok. Alors après, on peut rentrer dans les options, effectivement. Oui, non, mais là, en l'occurrence, on a une... Alors, comment tu appelles ça? Parce qu'on dit plaquette en anglais. Moi, en français, en tout cas Ouais. chez nous, on l'appelle la gorge américaine. Gorge américaine. Et ici, Et ici, une gorge simple. il n'y a pas de gorge, en fait, en l'occurrence. Il y a c'était sans bien. gorge, Alors, exactement. la gorge, c'est cette chose-là, vous voyez. Ici, là, vous avez vraiment un tissu au-dessus. Enfin, c'est vraiment une gorge, c'est-à-dire c'est cette bande de tissu est là que vous n'avez pas ici. Voilà, tout simplement. C'est donc- plus sport, généralement, la gorge américaine. Voilà, alors que ça, moi, personnellement, je porte quasiment exclusivement ça. Mais encore une fois, hein, j'ai 62 ans, donc mais ça me plaît bien. Et j'aime beaucoup. Je crois qu'on a bien réussi le col. C'est vrai qu'il est lourd. Hein, Ah, ah c'est- ouais, là, ça va vous tenir, hein, je peux vous dire. Et là, vous allez vous sentir... C'est le type de tissu, alors c'est incroyable de dire ça pour une chemise, mais qui vous fait vous redresser presque. Parce que c'est vraiment... Ça tombe, c'est très épais, vous vous sentez bien dedans. Et je ne sais pas, on n'est pas avachi. C'est impossible d'être... Alors, tout le monde peut être avachi, et même dans la plus belle popeline ou le plus bel Oxford du monde. Mais moi, je trouve que ça va, vous allez voir, ça a un impact un peu particulier, surtout si, comme moi et comme vous devriez le faire, mais ça, c'est un grand débat, vous le portez directement sur le corps, directement sur la peau. Alors, je sais que certains d'entre vous aiment bien mettre un t-shirt en dessous, ce que moi, je ne supporte pas, mais après, c'est une question de goût, tout simplement, et de ressenti. Mais avec ça, je peux vous garantir que vous êtes protégé. Vous n'avez pas besoin vraiment de mettre un t-shirt au niveau thermique. Après, c'est des questions de transpiration. Chacun fait comme il le souhaite. J'ai entendu d'ailleurs, il me semble que j'ai reçu récemment
un email ou un message sur Instagram d'une personne qui était en train de travailler sur un projet de t-shirt très fin. Je crois que ça s'appelle Troisième Bouton, ou ça ne me revient pas le nom. S'il se voit dans cette émission, qu'il m'envoie un email. Et c'était une bonne idée qu'il avait, c'est-à-dire des très beaux t-shirts très fins dans une belle matière, mais très échancrés. Ouais. Pour que ça ne se voit pas du tout au niveau de la chemise, même si vous la portez déboutonnée. Donc peut-être ça existe déjà, mais je me souviens d'un email et je n'arrivais pas à le retrouver. Donc si vous vous reconnaissez, vous pouvez me contacter. Donc ça, c'est les chemises blanches, on a les grands standards, le twill. Alors tu parlais, Oui, ça parce que tu parlais de transpiration et d'épaisseur du tissu. Oui. De façon assez étonnante sur l'Oxford, on a, bien sûr ça tient chaud en plein soleil, vous aurez chaud, Oui. mais on a moins que sur la popeline cette sensation de transpiration pour deux raisons. Oui. La première, c'est que c'est un tissu qui est beaucoup plus épais et qui donc, si vous voulez, tient et ne vient pas coller à la peau. D'accord. Ah, oui. Alors que la popeline, quand on transpire un petit peu, tout de suite ça vient coller. Oui. Et on est Moi, coincé. ça me Donc, gêne c'est pas un des perso, désavantages. mais bon, Et voilà. Et sur l'Oxford, c'est pour ça que c'est une chemise assez sport Ouais. qui va très très bien sur un jean. On l'ouvre un peu, l'air passe au travers et c'est aussi très agréable. Je mets les cols par terre, hein. Ça fait partie du tournage. Hop, hop, voilà. Donc vous voyez, on résume rapidement, on fait un point et après on va finir avec toutes les options de tissu. Mais vous comprenez bien, donc vous aurez le choix entre donc 4 cols. Pour chaque tissu que vous choisissez, vous avez le choix encore que 4 cols. Soit le col semi-ouvert italien, donc à 8,5 cm, que moi j'appelle le business ici. Soit celui donc classique, que j'appelle moi col français, mais bon, c'est un problème de nomenclature, à 9 cm. Et puis mon col préféré à 10 cm. Je vais l'appeler le Hugo, tiens. Voilà, c'est juste pour moi, ça me fait plaisir. D'accord. Et puis le col boutonné, bien sûr, à l'américaine. Donc ça, vous avez déjà le choix entre 4 cols et les 2 poignets. Donc soit poignet, alors moi que j'appelle simple, mais poignet boutonné, soit un poignet polyvalent. Et donc vous avez ces 11 tissus, parce que moi, au départ, pour tout vous dire, j'ai dit à Fabrice, allez, il nous faut 3 différents tissus blancs. Il nous faudrait du bleu ciel, parce que c'est fondamental d'avoir du blanc et du bleu ciel dans sa garde-robe. Quelques rayures. Et donc, on est arrivé à cette chose-là. Et lui m'a dit, et donc, je vous dis, si on pourrait arriver à 10, ça serait génial. Comme ça, pour vraiment vous donner le choix. Et il m'a dit, moi, j'en ferais bien une 11e. C'est-à-dire avec une rayure un tout petit peu plus soutenue et un col contrasté. Et c'est la chemise que je porte devant vous, mesdames, messieurs. Alors, on appelle ça une chemise Winchester, c'est ça, comme ça se dit aujourd'hui? C'est un col contrasté, oui, tout à fait. C'est Ouais. Col blanc ou col Winchester, Ouais. Voilà. les deux vont. Et donc, on l'a choisi particulièrement. Souvent, vous pouvez l'avoir avec le col blanc et les poignets blancs. Ah, moi, Nous avons j'aime pas les décidé- poignets blancs, c'est Voilà. trop. C'est trop. On a décidé de ne pas vous proposer cette option parce que pour plusieurs raisons, mais la première étant que ça se salit très vite. Les poignets, ça traîne sur les surtout, ça tables, se salit etc. très vite. Et moi, j'ai l'impression que je suis soit croupier, soit banquier dans les années 50, tu sais, soit Wall Street, quoi. C'est un peu trop marqué. Bon, après, c'est une question de goût, évidemment. Mais je trouve que ça, c'est vraiment facile à porter. Mais bon, on y reviendra tout à l'heure. Donc, montre-nous les bleus ciel. Donc, là, on va pas passer Donc, beaucoup de temps. On a parlé des popelines et des twills. Ouais. Donc, les deux popelines unies blanches qu'on a vues se déclinent dans des twills bleu ciel Voilà. relativement clairs. Très beau. Très Voilà. beau. On Voilà. voit d'ailleurs. Et ça, c'est la popeline. Et donc ça, c'est la popeline bleu ciel aussi. Donc D'accord. c'est un bleu ciel relativement pâle et Ouais. c'est voulu pour être très polyvalent. Encore une fois, D'accord, on est d'accord. sur un premier semainier en mesure. Et D'accord. donc on veut des chemises que vous puissiez garder et porter sans difficulté à Donc, sortir avec. Twill, popeline. Oui, vous avez compris le système. Hein. À chaque fois, vous aurez le choix. Donc, donc, on vous propose 2 modèles bleus, un en twill, un en popeline. Et là, nous allons passer aux rayures. Donc, pour les rayures, on part généralement en épaisseur de rayures. Donc, moi, je suis assez friand des rayures assez présentes, mais je sais que beaucoup d'entre vous, et c'est plutôt le standard, c'est assez facile à porter, des rayures plutôt fines. Mais alors là, on a décidé de faire toutes les rayures, sauf l'Oxford évidemment, toutes les rayures en popeline. Pourquoi c'est un choix technique de faire de la popeline en rayures? Alors il y a deux raisons. Personnellement, et je trouve que c'est beaucoup plus joli et que c'est un tissage qui est beaucoup plus souple et qui vit beaucoup plus, et que sur une rayure, c'est assez joli de voir ces mouvements-là. Ouais. Le deuxième, qui est purement pratico-pratique, la définition de la rayure sur une popeline, qui est donc une toile sans armure, est beaucoup plus nette et beaucoup plus
joli que sur un twill où de temps en temps ça peut faire Ben oui. pas très net sur les Ben côtés. oui, oui, Ouais. oui. Ça se vend pas. Il y a des gens qui vendent des rayures sur twill? Bien sûr. Ah oui? Bien sûr, bien sûr. Ah Et oui. sur twill, ça se fait beaucoup. Les Anglais font ça beaucoup. D'accord. Les Anglais font ça beaucoup. Donc ça les gêne pas que la rayure soit un peu oblique de temps en Non, que la temps? définition soit un peu moins précise, c'est pas, D'accord. Voilà, voilà. c'est Donc pas je un te gros sujet, remercie mais de... moi c'est une préférence. Ouais. Et puis bon, on a tous les deux un gros penchant pour la popeline. Je Ouais. crois que le but de cette opération, c'est aussi de vous partager un peu de notre expérience. Ouais, bien Et sûr. donc on a fait ce choix pour vous. Ouais. Et je pense que vous ne le regretterez pas. Exactement. Donc, on vous a fait 3, on va dire presque 4 niveaux de rayures. Donc, la première, c'est celle-ci. Alors, ça, c'est un grand standard. Un faux uni presque. C'est très joli. Alors, de loin, c'est presque de l'uni. D'ailleurs, c'est très étrange. Il faut vraiment se rapprocher pour voir que c'est une fine rayure. Donc, je vous rappelle le principe. Vous choisissez votre tissu. Donc, ça, c'est une popeline à fine rayure. Et là, vous aurez le choix de choisir votre col et vos poignets. Vous voyez? Et bien sûr, de prendre vos mesures. On va vous parler du process juste après. La taille au-dessus, on va dire, sera... J'adore balancer, j'aime l'opulence. Je suis entouré de chemises partout. On vous a mis des mannequins derrière qu'on va vous montrer en plan de coupe, juste pour vous montrer la polyvalence. Avec un blouson très prépi, avec un costume gris, avec un costume bleu, avec un prince de Galles, avec un costume croisé, juste pour vous montrer qu'on a essayé de mixer toutes les possibilités, avec en tête cette obsession de vous aider à bâtir vos garde-robes. Bonjour, il y a une mouche qui nous vole, elle nous nargue depuis tout à l'heure. Vous savez que ça existe même à la télévision, ça arrive des fois. Et il y en a qui ont l'outrecuidance de se poser sur le nez du présentateur. J'espère que ça ne m'arrivera pas. Bon, nous sommes quand même presque en direct. Si jamais la mouche nous embête, nous couperons au montage. Donc, la petite rayure très fine, très jolie, popeline. Très facile à sortir en costume. Très facile à sortir. Celle-ci, donc, un tout petit peu plus épaisse, que j'aime beaucoup. Là, c'est mon seuil de tolérance. Ça, je porterai. Ça, c'est un tout petit peu fin pour moi, mais encore une fois, c'est mon goût personnel. Et alors ça, par contre, j'aime vraiment beaucoup. La rayure est très fine, mais l'arrière est beaucoup plus fournie. Je trouve ça super chic. C'est en fait une chemise bleue, d'un bleu un peu plus profond d'ailleurs que les deux premières, avec une fine rayure blanche. Donc c'est l'inverse. Exactement, elle est inversée en fait. Et ça a un super look, ça marche aussi bien en costume de façon habillée, ça a une chemise qui a beaucoup plus de caractère, mais quand vous êtes sur un jean, ça élève tout de suite un peu. Moi j'aime beaucoup ça. Sincèrement, je ne me souviens plus parce qu'on a tellement travaillé sur ce projet, je pense que c'est moi qui l'ai choisi celui-ci, mais ça n'a aucune importance, on a tout choisi ensemble, mais j'avais dû insister sur ça, je trouve ça vraiment, vraiment super chic. Ça marche. On l'a mise quelque part derrière ou pas celle-là? Non, on l'a pas mise. On l'a pas mise. Mais on va vous montrer des photos. On l'a prise en photo hier, n'est-ce pas? On l'a prise en photo et sur un jean, je crois. Il me semble. Voilà, bon, on va vous montrer ça. Et bien sûr, l'Oxford, passe-la moi. Donc l'Oxford rayé bleu. Voilà, donc on ne va pas vous refaire l'article sur l'Oxford. C'est le même Oxford que la chemise blanche, donc assez épais, mais avec même chose. Donc cette petite rayure bleue. Alors ça, ultra fastoche, notamment pour le week-end, même la semaine. Sur un chino, sur un short, sur un maillot de bain, c'est vraiment sur n'importe quoi. Ça marche super bien, ça. Voilà. Donc il vous faut ça dans votre garde-robe. Alors maintenant, oui. Pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Vous noterez, puisque tu es sur l'Oxford, que sur les tissus Oxford, on a choisi le col button-down, une gorge, vous avez une poche que vous ne voyez pas là, mais que vous allez voir sur les autres photos. Et puis derrière, dans le dos, contrairement aux autres chemises, on a fait une gorge centrale. D'accord. Un seul pli, en fait, central, avec le petit crochet mythique des vraies chemises Ivy qu'on allait accrocher dans son club. Tant pis, ça va me foutre le bordel pour demain, mais je la replierai. Tu vas me la replier avant de t'en aller, tu la replieras. Avec grand plaisir. Donc je vous le montre, effectivement, c'est le petit crochet. Donc c'est la vraie chemise boutonnée à l'américaine avec le petit crochet. Beaucoup de marques se privent de ce détail. Pourquoi? Moi, ça m'a... parce que c'est beaucoup d'opérations en plus, au montage, c'est dingue. à la découpe. C'est une petite pièce qui se perd facilement dans les dossiers. Et puis c'est une complexité. Il faut coudre une petite bande de tissu, ensuite l'insérer sans faire de faux plis, etc. En fait, ça demande quand même pas mal de temps. Et donc moi, c'est une de mes batailles. Je veux que mes chemises Oxford aient cette boucle. On a des clients qui disent bah non, j'ai jamais eu ça sur mes chemises, parce que c'est vrai que les marques en prêt-à-porter se privent de ce petit détail. Exactement. Mais on est ici pour en parler. Et le dernier tissu, il est sur moi. Il est sur toi. Une très belle popeline. Une rayure plus franche, plus engagée, mais qui a un caractère. J'adore cette notion plus engagée. Ça, c'est la syntaxe du 21e siècle, la notion d'engagement. Plus engagé, j'aurais jamais dit ça, mais c'est très joli. C'est plus engagé, ça veut dire plus. T'as envie de montrer plus. Il y a un peu plus de caractère, quoi. Et de donc personnalité. C'est pas une chemise pour débutants, quoi. C'est celle qui a quand même. Il faut s'assumer, quoi. Il faut assumer sa chemise et assumer le fait d'avoir une belle chemise. D'accord. Pour que les gens comprennent bien, ce tissu-là,
on ne le propose qu'avec le code contrasté. Non, Ah, vous avez l'option. Vous on avez peut l'option aussi de le voir prendre avec le col dans le même tissu. Exactement. Mais on fait ce qu'on veut, en fait, quasiment. Vous faites ce que vous voulez. On Exactement. vous a sélectionné les tissus. Après ça, vous avez 4 types de cols et 2 types de poignées. Et en restant dans cette chose-là, vous faites quasiment ce que vous voulez. Sauf un Oxford avec un col non boutonné, ça marche moyen. Alors, je pense fermer cette possibilité Oui. parce que l'esprit, c'est quand même de vous guider dans ces Ouais. tenues-là. Et si vous prenez un tissu Oxford, vous pouvez en faire une chemise de Ouais, boulot. mais ça ce marche serait, pas bien. on va frôler la faute de goût quelque Ouais, part je suis et on n'est d'accord. pas là pour ça. Je suis d'accord. Donc, on a ouvert toutes les portes au maximum et on a fermé celles qui doivent être fermées, en l'occurrence, pour essayer de vous guider. Alors, techniquement, donc déjà, premier point, par rapport aux tarifs qu'on propose, etc., c'est vrai que ce sont des chemises exclusives pour différentes raisons. D'abord, la couture une aiguille. C'est-à-dire la couture une aiguille, c'est pas en standard chez vous, théoriquement, sur vos entrées de gamme, c'est de la couture 2 aiguilles. Donc pour ce projet-là, c'est une option, n'est-ce pas, qu'on a mis en plus. C'est quelque chose qu'on vient rajouter Ouais. et standardiser D'accord. pour les chemises de cette promotion-là. On D'accord. ne le propose pas habituellement. Alors peut-être qu'on le fera demain, mais c'est Ouais. grâce à toi et ton insistance sur ce point-là Ouais. qu'on a décidé d'élever un petit peu nos chemises standards Exactement. avec cette finition. On n'a pas parlé des boutons en acre. Bouton en acre, tu y tenais, et c'est Ouais. vrai que c'est un détail d'un raffinement exceptionnel. Donc vous pouvez le voir sur ces chemises-là. Ouais. On a des très jolis boutons en acre, et vous avez le détail d'avoir un plus petit bouton au Ouais, col, c'est ce ça. qui est bien plus joli quand on ne porte pas de cravate, Bien et sûr. plus discret quand on en porte une. Alors maintenant, le procès, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais pour celles et ceux qui n'ont pas écouté cette émission, et peut-être que vous êtes encore, j'espère, nombreux à ne pas avoir encore visité la page pour réserver votre package de chemises. Donc au niveau du process, je vais essayer de le dire et tu me corriges si jamais je fais des erreurs. Donc au moment où vous regardez cette chose-là, cette émission, normalement, vous avez soit envoyé un email la semaine dernière et donc vous avez reçu ce matin, j'imagine, un lien pour réserver votre tarif. Parce qu'en fait, dans ces opérations-là, pour vous aider un maximum, on a mis plusieurs paliers. Je vous réexplique la philosophie des paliers. C'est que j'ai demandé à Fabrice d'écrasser ses marges, vraiment de gagner très très peu d'argent sur les 2 premiers paliers, on va dire, mais je ne peux pas. Alors on est obligé de les limiter en quantité, mais vous allez voir, vous le savez déjà si vous avez vu l'émission la semaine dernière, que de toute façon les tarifs sont extrêmement profitables. Je vous les redonne rapidement. Le palier 1 pour les 100 premiers d'entre vous, et je pense qu'au moment où on se parle, ça doit être déjà nettoyé depuis longtemps, c'est 479 €, non pas la chemise, mesdames, messieurs, mais les 5. Donc ça veut dire, là on est sur un tarif, je ne pense pas qu'il y ait de compétition, en tout cas pas en France. Pas dans ces Et qualités-là. pas dans cette qualité-là, puisque nous sommes normalement, si vous prenez les 5 chemises chez toi aujourd'hui, avec tous les détails qu'on a mis, les qualités de col, les qualités de popeline, les qualités d'Oxford, les détails, etc., nous serions normalement à 785 € pour 5 chemises, qui est déjà, entre nous, très 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 compétitif, vraiment pour de la chemise sur mesure. Mais là, on serait à entre 745 et 785. Voilà, on vous dit tout. Parce qu'il y a quelques tissus qui sont plus chers que les autres. Donc en fonction du mix que vous allez faire, le prix normal serait entre 785 et 745 €. Le palier 1, on vous le propose à 479 €, c'est-à-dire ça fait une énorme réduction, presque plus de 300 €. Donc là, c'est vraiment un effort. Merci Fabrice, je sais que c'est pas facile de faire ça, mais au moins, ça permet aux 100 premiers parmi vous d'avoir accès à ça. Le deuxième palier, il est à 549 €. Donc ça veut dire on est à peu près à, je crois, 105 € la chemise. Enfin, c'est vraiment un tarif exceptionnel pour de la chemise sur mesure avec un process qu'on va vous expliquer. Une première chemise, vous la portez, vous vérifiez vos mesures, vous nous renvoyez tout ça. Enfin, c'est vraiment un très très beau process. Et ensuite, le palier 3 qui reste très intéressant à 595 €. Donc, le palier 2, c'est pour les 400 suivants. Donc, les 100 premiers ont un tarif fou, 479 €. Les 400 suivants ont un tarif foufou aussi, 549 pour 5 chemises sur mesure. Le troisième palier, ça reste exceptionnel, mesdames, messieurs, 595 € au lieu de 785 €. Donc vous voyez, ça fait plus de 200 € de réduction. C'est quasiment une chemise et demie, presque 2 chemises de réduction. Et ensuite, le dernier palier à 645 €. Donc pour les gens au-dessus de 1000 commandes, donc à 645 € versus 745 à 785. Donc ça fait quand même
même au dernier palier, quasiment une chemise gratuite. Quasiment, il y a 100 €. Donc ça veut dire vous en avez 5 pour le prix de 4 et sur mesure. Donc, merci Fabrice pour ça, parce que ça, c'est fondamental. Ma femme me dit de me recoiffer, donc je me recoiffe. Donc voilà, donc merci pour ça, parce que je sais l'effort que ça représente, je sais que c'est pas facile, mais bon, tu as décidé de nous suivre dans cette galère, donc on y va et on va le faire bien. Le process. Donc, aujourd'hui, vous avez tous, j'espère au moment où on se parle, ou vous allez le faire dans les heures ou les jours qui viennent, réserver votre palier. C'est-à-dire que vous allez avoir la landing page, donc cette page, sur laquelle vous allez pouvoir dire, voilà, je m'inscris, je veux 5 chemises, vous allez pouvoir les voir, ces chemises, vous allez pouvoir les regarder en détail, mais ce n'est pas encore le stade où vous allez pouvoir les personnaliser. C'est-à-dire que vous allez juste réserver votre tarif en disant, voilà, j'ai vu les chemises, ça me plaît, je voudrais en commander 5, je mets un premier acompte d'un tiers ou de la totalité, après c'est vous qui voyez du montant en fonction du palier, mais là vous allez surtout réserver votre palier. C'est-à-dire vous dites, voilà, ce palier, il est pour moi, je passe ma commande. Et en fait, c'est comme si vous achetiez un voucher. On a voulu faire ce système-là, contrairement à ce qu'on avait fait avant avec 7e largeur, notamment. On ne va pas vous demander de choisir tout de suite dans l'urgence. On va vous donner le temps de choisir. Donc là, aujourd'hui, vous faites votre premier versement pour réserver votre palier. Et ensuite, Cotton Society, donc Fabrice et son orchestre, Fabrice et son équipe, vont revenir vers vous avec un mail, on va dire d'ici une dizaine de jours, peut-être 15 jours, quelque chose comme ça, pour vous dire, voilà, maintenant, vous avez le droit de commencer à personnaliser votre chemise. C'est dans l'esprit, on veut vous laisser le temps d'y penser, etc. Donc on pense qu'au moment, vous êtes sûr aujourd'hui, si vous avez réservé d'avoir le tarif, il est pour vous, mais vous ne pourrez pas choisir votre col et vos poignets. Et aujourd'hui, en fait, c'est assez simple à comprendre. Vous pourrez personnaliser vos chemises quand vous recevrez un email de Fabrice. Est-ce que j'ai bien décrit le démarrage du process, mon cher ? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il y a certaines options qu'on a mis en place uniquement pour cette opération et qui ne sont pas encore disponibles au grand public ou aux clients habituels de chez Cotton Society et qui sont exclusives à cette opération. Tu parlais de la couture une aiguille, de ces boutons nacre particuliers, etc. Et puis le montage de la page avec le col, le choix uniquement du col et uniquement du poignet. C'est une usine à gaz. Franchement, la personnalisation en ligne, c'est assez compliqué. Lui, ils ont vraiment fait des efforts et on peut les féliciter et les remercier. C'est vraiment. Et c'est un peu une première. On essaye de faire un truc. Quand je vous disais au début de cette émission, c'est un projet un peu fou. C'est quand même un peu fou ce qu'on a mis en place là, parce que alors je ne sais pas combien de gens ont commandé, peut-être 500, peut-être 1000. On parle de peut-être 2500, 5000 chemises. C'est quand même pas, ça se fait pas comme ça, et surtout dans ce niveau de qualité. Donc, alors, la chose, moi, qui m'a vraiment séduit, quand j'ai sélectionné Fabrice et Cotton Society, c'est la même chose, il est Cotton Society pour cette opération, c'est qu'il m'avait proposé cette idée-là, donc de faire une première chemise et surtout de vous faire profiter de 15 années d'expérience sur ce que c'est que la prise de mesure. Et donc, tu me disais que vous aviez développé pour le système en ligne un logiciel, ou alors peut-être une base de données, je ne sais pas comment on appelle ça, qui, quand vous rentrez votre âge, votre taille, votre poids, généralement sort des mensurations de chemises qui sont à 80% du temps juste, on va dire, quelque chose comme ça. Oui, qui sont modifiées dans certaines, pour certains cas. Et c'est d'ailleurs important de regarder et de comprendre. Mais si vous voulez, la prise de mesure est dans notre modèle la partie la plus anxiogène. D'accord, oui, bien sûr. C'est ce qui fait peur aux gens. On dit, mais je ne suis pas tailleur, comment je peux avoir une chemise Et donc, en fait, on a simplifié les choses. On dit, vous nous donnez votre âge, votre taille, votre poids. C'est un calcul basé sur des règles assez simples. On pourra en parler d'ailleurs. Et on va vous donner quelque chose qui va tomber finalement mieux que du prêt-à-porter. Bien sûr. Après... Mais, à ce moment-là, c'est là, excuse-moi de te couper, mais je suis très excité de l'annoncer. À ce moment-là, c'est pas fini. On va vous demander, si vous le souhaitez, de les vérifier vous-même, donc ces mesures, voir si c'est cohérent. Mais tu confirmes bien, Fabrice, je suis désolé de demander des précisions comme ça. Pour les gens qui sont à Paris, qui aimeraient bien faire valider leur mensuration, ils auront l'opportunité de venir vous voir. Bien sûr. Bon, c'est chaud ce que tu es en train de dire là. Tu comprends ça Alors, évidemment, il faut prendre rendez-vous. Okay, pour cette opération, il faudra prendre rendez-vous parce qu'on le sait que vous allez être nombreux. On est ravis de vous accueillir, mais on a envie de bien le faire. Et on est aussi
en mai, juin, juillet, qui sont des périodes de mariage assez actives. Il y a des Ouais. gens qui nous ont fait confiance pour leurs essayages de mariage, etc. Ouais. Et donc, il faut que nous, on arrive à ne pas être déceptifs aussi C'est ça. sur notre J'ai clientèle compris. d'habitués. J'ai Donc, compris. on va ouvrir des créneaux, il y aura de la place pour tout le monde, mais peut-être pas le premier jour. Donc, l'intérêt du voucher, Ouais. c'est de vous laisser l'opportunité de prendre le temps de bien faire les choses. Ouais. C'est-à-dire que oui, il faut se précipiter pour verrouiller son tarif Ouais. et verrouiller cette offre qui est vraiment exceptionnelle à ce niveau de façon. Ouais. Mais la mesure, on prend son temps, D'accord. on fait des bons choix, c'est des chemises qui sont là pour durer. D'accord. Donc, j'ai acheté mon voucher. J'ai reçu un mail de ta part. J'ai choisi mon col, mes poignets, mes tissus. Donc à ce moment-là, vous choisissez vos 5 chemises. Oui. Donc ça, c'est après que quand tu m'as répondu. Donc je choisis mes 5 chemises. Vous choisissez vos 5 chemises, vous choisissez, je clique sur cette chemise en tuile que j'aime bien, mais en fait, je vais prendre le col classique qui est celui que je porte aujourd'hui en 9 cm parce que j'y vais, ou bien alors je prends le col carrément, le col Hugo, 10 Donc cm, je mixe, bien marqué. je vous peux faites choisir les cols, vos etc. choix, les vous matières. ajoutez au panier, Ouais. vous inscrivez le voucher que vous avez reçu dans votre panier s'il ne s'affiche pas, et vous validez votre commande. Voilà. Et là, donc c'est à ce moment-là qu'il y a une il première chemise. y a une première chemise. Qui est si envoyée. vous avez oublié de choisir le twill dans votre semainier de chemise, le twill blanc, je le répète, vous serez contacté pour vous demander quelle chemise souhaitez-vous que l'on fasse en premier en twill blanc et non dans le tissu que vous avez choisi. Parce que pour des raisons logistiques et d'efficacité, en fait, si toutes les premières chemises sont en blanc, on va pouvoir les livrer beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite, exactement. Voilà. Quand on dit beaucoup plus vite, on parle début septembre ? Alors, généralement, il faut compter 4 à 5 semaines. Là, on va rentrer dans une période estivale où la production est un petit peu moins chargée. Mais grâce à vous, on va avoir du boulot. Et donc, on va rester sur 4 à 5 semaines et être très conservateur là-dessus. Donc, effectivement, si vous commandez aujourd'hui, le 24 mai, votre voucher, que vous commandez vos chemises autour de début juin, moi, j'ai une contrainte de planning de production. Qui est que votre première chemise, quoi qu'il arrive, si vous vous précipitez ou si vous prenez votre temps, elle ne rentrera pas sur nos lignes avant le 20 juin. D'accord. Et à partir du 20 juin, on va envoyer les premières chemises dans notre atelier et elles vont être produites. D'accord. Donc tu veux dire 4 semaines à partir du 20 juin ? 4 semaines. Ça veut dire que potentiellement les tout premiers peuvent avoir ça à fin juillet, mais on va dire plus raisonnablement début septembre et courant septembre pour peut-être les 2 premiers paliers. Bon, on affinera tout ça parce qu'on sait que les délais, mais encore une fois, c'est comme avec 7e largeur où on a des délais, c'est normal. C'est des opérations où on fait des chemises sur mesure pour vous qui viennent se rajouter à des productions, en plus à des tarifs qu'on a négociés, etc. Donc, patience, mais là, franchement, donc, toi, tu sais, par exemple, pour les 1000 premiers, on peut dire que tout sera livré. Mon objectif est de livrer toutes les premières à fin septembre. D'accord. Si tant est que les personnes ont passé commande. D'accord. Mais on va dire jusqu'à fin octobre, fin novembre, normalement, on est bon, largement. Se pose la question, une fois que vous avez reçu votre première chemise, de bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai besoin de changer ? Alors, justement, parce que je voulais juste revenir là-dessus. Donc, j'ai envoyé ça. Donc, j'ai choisi mes 5 chemises. Dont la première est une chemise en twill blanc. Là, vous aurez le choix du col et des poignets, mais il faut que ça soit une chemise en twill blanc, pour les raisons qu'on vient de vous expliquer. À ce moment-là, vous la recevez, et qu'est-ce que je fais ? Je reçois ma chemise, qu'est-ce que je fais ? Donc, je la porte. Évidemment, vous l'essayez. Voilà. Vous regardez si vous êtes bien dedans, si les manches sont à la bonne longueur, sont pas trop courtes ou trop longues, si vous avez suffisamment d'aisance et que vous êtes relativement bien dedans, si le col se boutonne bien et que... Voilà. Mais le mieux... Évidemment, on l'ouvre, on a envie de l'essayer cette chemise, on a envie de se regarder dedans, de regarder le col, dont on a beaucoup parlé. Mais le mieux, c'est plutôt de le jeter dans la machine à laver direct. Mais voilà, moi, mon conseil, et les gens qui sont particulièrement sensibles, dont je fais partie, moi, je lave systématiquement mes chemises pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a toujours un après. Alors, dans le process de finissage du tissu, il y a toujours une étape de décatissage, c'est-à-dire qu'on va laver le tissu pour laver les après de la façon. En fait, c'est assez intéressant, quand on tisse du coton, on va venir mettre... Je vulgarise, de l'amidon pour que les fils entre eux ne bougent pas et soient bien compacts. Et donc, il y a un lavage qui fait... Et ce tissu, à cette étape-là, avant d'être lavé, il est très cartonneux. D'accord. Donc, il y a un premier lavage qui est fait chez le tisseur, mais il y a un deuxième lavage qui est à faire chez vous. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que votre chemise, elle vient d'être montée. Elle a été cousue avec une aiguille. Et donc, il faut que ces points de couture se referment. C'est ça.
Et puis, la troisième raison, ça c'est la raison bonus, c'est qu'elle va avoir subi le passage du fer une fois. Ouais. Et donc là, ça assouplit beaucoup le tissu. Le fer, la chaleur et la vapeur, ça marche très très bien toujours. Donc, je reçois ma première chemise, conseil, vous pouvez l'essayer quand même, hein, vous n'irez pas en prison. Mais quoique, ça se discute. Vous l'achetez dans la machine à laver, mais ça c'est très important. Parce que beaucoup de gens ont cette idée, qui est une mauvaise idée, de se dire que les chemises vont bien en prêt-à-porter, puis après 2 lavages, elles sont trop petites. Donc là, justement, tout ça est fait pour vraiment être sûr. On vous livre une seule chemise justement pour être sûr que tout va bien. Donc vous la lavez une première fois, vous la repassez, vous la portez. Et puis peut-être vous la relavez peut-être une deuxième fois, c'est le mieux. Allez, on va dire minimum une fois. Donc, chacun fait effectivement comme il veut. Moi, je préfère les laver. Je trouve que c'est plus agréable. Et pour toutes les raisons qu'on a évoquées, le tissu s'assouplit, le tombé est mieux. Et puis, on est plus à l'aise à la porter toute la journée. Exactement. Donc, vous la portez une journée et vous voyez s'il y a des points qui vous choquent. Alors, on a toujours ce symptôme-là dans la mesure. C'est-à-dire que quand on achète une chemise en prêt-à-porter, le col va bien, les manches, c'est bon. Elle est très bien, le tissu va, on y va. Et puis, on ne fait pas attention aux détails. Sur une chemise sur mesure, on va tout regarder. Et donc, du coup, on va toujours voir des plis, etc. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'une chemise, c'est un vêtement de dessous. Oui. C'était d'ailleurs jusqu'au début du siècle du XXe, c'était un sous-vêtement. Littéralement, hein, c'est-à-dire qu'on ne montrait pas les chemises à l'époque de Beau-Brummel, puis on va dire jusqu'à les années 20-30, c'était vraiment un sous-vêtement, considéré comme un sous-vêtement. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, c'est écrit dans mon livre Paris & Gentleman, je raconte comment Charvet a été le premier chemisier qui a proposé des cols, des empiècements de cols qui n'existaient pas. À cette époque-là, les chemises étaient toutes droites, c'était les lingères qui les faisaient tout simplement. Et donc d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on voyait des monogrammes, parce que les gens se posent pourquoi on fait des monogrammes? Et tout simplement parce qu'à cette époque-là, notamment dans la noblesse, toutes les chemises étaient blanches. Les gens qui n'étaient pas nobles n'avaient pas les moyens de s'acheter des chemises qui n'étaient pas blanches. Donc les chemises blanches étaient les chemises des nobles, mais comme il n'y avait pas de pièces, d'appiessage, c'était vraiment c'était très droit, c'était pas très apprêté, eh bien les lingères ne savaient pas reconnaître à quelle chemise appartenait à qui. Et donc c'est pour ça qu'on mettait les monogrammes dessus les initiales. Voilà. Alors c'est une histoire, c'est pas une légende urbaine, hein, c'est réellement comme ça que ça s'est passé. Et après petit à petit, donc Charvet est arrivé, alors un petit peu avant, mais il a donc, ça a été le premier magasin de destination où on allait pour faire que des chemises à l'époque, ce qui était, d'ailleurs, il a eu le Royal Warrant par la couronne d'Angleterre très tôt, et d'ailleurs sur le Royal Warrant qui est encore visible chez Charvet directement place Vendôme, bonjour monsieur Colban, il y a ce Royal Warrant et c'est pas marqué shirtmaker in Paris, c'est marqué chemisier in Paris, ce qui est très classe parce qu'à l'époque il y avait la notion de shirtmaker n'existait pas vraiment en fait en Angleterre, et après bien sûr Jermyn Street a pris la suite, etc. Excusez-moi, c'était une petite digression, mais c'est la raison pour laquelle donc c'est un peu l'explication historique des monogrammes. Donc, j'ai porté ma chemise, je l'ai lavée. Comme tu le dis, faites attention, c'est pas un juste au corps une chemise, il faut que vous soyez à l'aise dedans. Enfin, moi, je vais vous dire, hein, le jugement, le juge de paix, c'est très simple. Hein. C'est le col, c'est le plus important pour moi, il faut que vous soyez bien dedans. Le corps, un petit peu d'aisance. Regardez la mienne. J'ai un peu d'aisance, c'est pas complètement engoncé. C'est nécessaire si vous voulez croiser les bras et être confortable, si vous voulez conduire, si vous voulez. Il vous faut de l'aisance, sinon vous allez passer une mauvaise journée. Exactement. Et on a tous eu une chemise un peu petite un jour, et ben on passe pas une bonne journée. La longueur des manches qui est très importante. Vous voyez, sur un costume, il faut que ça... Alors après, plus ou moins, mais voilà. Là, on est bien au niveau de la longueur des manches. Il faut pas que les... Moi, je vois encore des gens qui portent des chemises jusqu'à la mi-main. C'est quand même l'intérêt de la mesure, en tout cas de ce qu'on fait chez nous, c'est d'avoir la bonne longueur de manche, le bon tour de cou. Exactement. Et de pas avoir... Exactement. Et derrière ça, il y a une équipe avec Fabrice. Alors bon, je sais qu'il sait que ça va y avoir beaucoup d'efforts à faire pour ça, parce que plusieurs centaines de personnes à gérer, c'est beaucoup de monde, hein, tout simplement. Peut-être même plusieurs milliers, on verra bien. Mais en tout cas, vous avez toujours accès au service client pour vous aider, etc. Petit conseil, soyez raisonnable. C'est pas de la grande mesure, vous n'êtes pas chez Charvet à plus de 1 000 € la chemise, c'est de la mesure qui est faite dans un très bel atelier que Fabrice, on vous l'a expliqué, a participé à monter, avec en amont de tout ça, les conseils je vais pas dire un prince, mais vraiment une référence dans le monde de la chemise. Au tarif qu'on vous propose, on va vraiment faire des efforts au maximum. On pense que on habille facilement 95% d'entre vous, facilement. Après, vous pouvez avoir des détails physiques très spécifiques
un très gros cou, beaucoup de ventre, ou au contraire, très anguleux, très maigre, etc. On va essayer de faire le maximum. Mais rappelez-vous qu'une chemise, ça se porte sous quelque chose, sous une veste généralement, ou alors de manière plus décontractée. Donc, ce n'est pas un juste corps, mais Fabrice et son équipe et moi-même, éventuellement, à la rescousse, si vraiment vous avez un problème, on pourra vous conseiller, mais je pense qu'on va bien s'en sortir. Il y a effectivement plusieurs cas de figure. Ouais. Si l'idée de la première chemise, Ouais. c'est de parfaire les 4 Mais suivantes. bien sûr. Donc c'est là où toute la force de ce sommelier, en 2 temps, c'est la première chemise, c'est pas une chemise d'essai, c'est une première chemise. C'est une vraie première chemise. Donc, elle doit aller. Après, elle est perfectible. C'est-à-dire que peut-être vous voulez retirer un petit peu des dents sur le buste, sur les suivantes. Bon, vous allez pouvoir vous-même piloter ça, retirer 1 centimètre. Ne soyez pas trop drastique d'un changement à l'autre. De toute façon, nous, que ce soit sur la première ou sur les suivantes, on va vérifier vos mesures avant de lancer ça. Et si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va vous contacter. Toutes les chemises, toutes les mesures sont validées manuellement par 3 personnes qui sont, à part moi, tailleurs de formation. Et alors, imaginons que je reçois ma première chemise et c'est une catastrophe. Parce que ça peut arriver. Hein. Vous vous êtes trompé. Quelqu'un à l'usine a pris les mesures de Louis, que vous ne voyez pas, mais qui est plutôt grand et sec, et lui a fait une chemise pour moi quand j'ai mangé beaucoup de Saint-Nectaire. Et donc, d'un seul coup, ça ne lui va pas du tout, quoi. La chemise, c'est un parachute, etc. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas précis ? Ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. Donc, il y a 2 issues. La première, la chemise est retouchable. C'est-à-dire que les manches vont, il y a peut-être 1 centimètre qui va pas très bien. Là, c'est des choses que vous pouvez améliorer sur la suivante. Le cintrage, si c'est minime, vous voulez les améliorer sur les suivantes. Si vous voulez, sur la première, faire cette petite retouche pour vraiment parfaire votre chemise, libre à vous de l'emmener chez votre retoucheur ou de nous la déposer chez nous pour qu'on le fasse avec notre atelier. D'accord. Donc ça, c'est si la chemise est évidemment perfectible, mais à la marge. C'est l'idée de la première chemise. On ne va pas retoucher toutes les premières chemises. Bien sûr que non. Le but, c'est d'y aller de façon empirique et d'apprendre de cette première expérience. Après, si ça ne va pas du tout, elle est beaucoup, beaucoup trop large. Ça peut arriver. Il y a eu un problème de clic, il y a eu un problème informatique, je ne sais pas, ou l'atelier s'est planté. C'est très rare, mais ça peut arriver. Évidemment, si c'est retouchable, on le retouche à nos frais, on vous reprend la chemise et on vous rend une première chemise parfaite. On vous met vos mesures à jour. C'est ça. Dans tous les cas, dans ces cas de figure-là, on vous proposera très probablement de nous envoyer 3 photos de cette première chemise portée, les bras le long du corps, sortie du pantalon pour qu'on puisse bien voir le tombé. Une de face, une de profil et une de dos. Et là, ça va nous permettre, donc à nous, à moi, à mes confrères tailleurs, de voir ce qui ne va pas. Et donc là, on va vous dire, OK, on s'est complètement planté, je suis désolé, donc voilà ce qu'il faut qu'on fasse sur cette chemise, on vous la reprend, soit on la retouche et on vous la restitue aux bonnes mesures. Soit si vous êtes à Paris, vous pouvez la ramener. Soit on s'est complètement planté et ça peut arriver, on vous la refera. On n'est pas là pour vous laisser dans la panade. En revanche, on vous demande de comprendre le principe de la première chemise. C'est un vêtement qui est fait pour vous avec des mesures qu'on a précalculées, que vous avez vérifiées sur votre chemise préférée. Donc, si vous visez trop court parce que vous estimez qu'elle est trop large, mais que vous vous trompez, on peut peut-être essayer de gagner quelques centimètres. Mais voilà, c'est à tort partagé. Il faut qu'on avance. On fait des gestes pour vous. Il faut aussi que vous compreniez notre métier. Donc, il n'y a pas de risque. Soyez raisonnable. Et c'est un projet qu'on fait ensemble, en fait. Et à ce niveau de tarif-là, en fait, c'est quelque chose, c'est un peu l'esprit de tout ce qu'on fait ici. Hein. On n'est pas... en fait, l'esprit de ce que j'ai fait avec Blandin, de ce que je fais avec 7e Loge, ce que je fais avec toi aujourd'hui, ce que je vais faire avec d'autres demain, c'est un projet que j'ai au long cours. C'est-à-dire de permettre à beaucoup de nos abonnés qui sont jeunes, qui démarrent dans la vie, d'avoir accès à des tarifs vraiment négociés. Et je peux vous dire que négocier est un faible mot. Pendant nos discussions avec Fabrice, on y est allé, non pas le couteau entre les dents, parce qu'on a plutôt évidemment une relation plus que cordiale, mais bon, j'ai été quand même très demandeur et je me suis un peu battu pour vous sur les 2 premiers paliers. Il gagne pas beaucoup d'argent, le garçon, à ma gauche, mais il a quand même décidé, pour d'autres raisons, parce que c'est vrai qu'avec la qualité de notre audience, ça te met un peu, ça montre ta marque, c'est normal, c'est un deal. En fait, mon idée, c'est que tout le monde soit gagnant,
que moi, je sois gagnant parce que c'est vraiment ce que je souhaite depuis des années. Je souhaite faire ça et j'ai réussi à le mettre en place 2 fois avec beaucoup de succès puisqu'on a vendu plus de 1700 costumes et presque 1400 paires de souliers, ce qui est énorme quand tu réfléchis bien juste avec ce qu'on fait ici sur la chaîne YouTube. Là, je ne sais pas combien on va en vendre, mais c'est vraiment cette idée-là. Donc, moi, je suis gagnant parce que je sais que vous allez faire une expérience particulière. Et franchement, recevoir 5 chemises pour 5 occasions différentes de la vie, pour votre business, pour des cérémonies, pour le week-end. Hein. Vous voyez, vous pourrez vraiment, vraiment panacher. Moi, c'est mon conseil, panacher. Prenez un peu de formel, un peu de plus décontracté, une petite rayure, au minimum 2 chemises blanches, mais ça, on ne va pas rentrer dans le détail. Je vous laisse le choix par rapport à ça. Donc, moi, je suis gagnant. Vous, évidemment, vous êtes gagnant parce qu'avoir des chemises avec un process comme ça, participer à une aventure collective ensemble, parce que c'est une aventure collective, c'est vachement bien, tout simplement. Et vous êtes gagnant parce que vous avez des facilités de paiement, c'est paiement en 3 fois, avec des tarifs déjà complètement négociés. Et lui, au bout du compte, même si frontalement, il n'en gagne pas beaucoup sur les 500 premières commandes, on va dire. Mais après, il commence à regagner un tout petit peu sa vie. Mais là où il gagne, c'est que vous le connaissez, vous savez la qualité, vous connaissez Cotton Society et le pari à long terme. Et je sais que ça marche. C'est vrai pour Blandin, c'est vrai pour 7e largeur, c'est vrai pour plein de gens. Quand vous êtes satisfait, généralement, vous avez envie de revenir. Et c'est un peu mon pari. Voilà, donc c'est une aventure. Donc, et ça, c'est important, je suis en train de vous dire, mes amis, c'est qu'on va faire le maximum pour vraiment vous satisfaire. Je sais que c'est beaucoup de travail. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. 7e largeur, on part là en Espagne d'ici 2 semaines pour aller filmer les souliers que vous avez commandés, voir comment ils sont montés, vous montrer ce que c'est un tissu Goodyear, etc. On pousse vraiment le bouchon très, 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 très loin pour essayer ensemble, donc, je le sais, alors je ne vais pas dire d'habiller une nouvelle génération, mais en fait, que notre communauté grandisse et que de plus en plus de gens puissent avoir accès à la qualité à moindre coût. Donc, gagnant, gagnant, gagnant. Donc, je crois qu'on vous a à peu près tout dit par rapport à ça. Donc, on résume très rapidement. Je vais essayer de vous la faire en 1 minute. Donc, si vous n'avez pas encore réservé votre voucher, comment on pourrait dire voucher? Votre réservation? C'est difficile, il n'y a pas de mot. Un voucher, c'est quelque chose normalement que vous échangez, notamment à un hôtel, contre une chambre d'hôtel. Voilà, c'est une réservation. Enfin, on va dire voucher. J'aime pas ce mot-là, mais bon, il y en a à défaut. Si vous avez une idée... Comment? Votre précommande. Précommande, ouais. Mais bon, votre bon, B-O-N, votre bon... Bon. Si vous avez une meilleure idée que voucher, vous le mettez, mais tout le monde comprend ce que ça veut dire. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Je pense que vous ne serez pas dans les tout premiers paliers, mais encore une fois, même le dernier palier, ça reste une très 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 bonne affaire avec quasiment une chemise gratuite sur 5. Ensuite, donc, le principe, c'est que vous choisissez, donc vous attendez qu'on vous envoie un email pour vous dire maintenant voilà, et vous allez pouvoir la personnaliser. Donc on vous a rappelé donc 11 tissus différents, 4 types de cols différents, 2 types de poignets différents, et franchement, enfin voilà, on s'est vraiment, on s'est, comment dire, on s'est décarcassé, c'est vraiment le mot que je cherchais, tu as lu. On est sorti de ce qu'on sait faire. On est sorti du cadre, on s'est décarcassé, donc j'espère que cette opération va vous plaire. Alors, sa durée de validité jusqu'à la fin du mois de juin, on dit ça comme ça? Alors, l'opération, on a décidé de la clôturer fin juin pour la pré-réservation, pour la réservation du bon, du semainier. Ouais. Après, vous êtes libre dans le temps. Par défaut, votre avoir chez nous quelque part de semainier est valable 1 an. Ouais. Mais je vous encourage à ne pas trop tarder non plus. Ah, ça, c'est très important. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, jusqu'au 30 juin, l'opération, donc c'est pour réserver votre tarif, en fait, d'une certaine manière, est ouvert. Mais à partir du moment où vous l'avez ouvert, vous l'avez donc réservé, vous pouvez prendre votre temps. Si vous avez envie de vous occuper de ça, vous, simplement de vos mesures, de vos choix, machin, etc., vous pouvez le faire qu'en septembre, si vous avez envie, ou peut-être en octobre. Bon, mon petit doigt me dit que la grande majorité de nos abonnés va plutôt se précipiter sur cette chose-là, et on a plutôt envie de le faire immédiatement. Mais donc, c'est jusqu'au 30 juin. Donc voilà, j'espère qu'on vous a tout dit. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à vous jeter à l'eau. Franchement, avec ce tarif-là d'abord, ces facilités de paiement, et surtout cette sécurité supplémentaire avec le voucher pour prendre votre temps et encore plus avoir la première chemise pour valider que tout va bien, je pense, alors on n'est jamais à 0 risque, enfin franchement là, on a vraiment fait le maximum pour que vous puissiez faire vos premiers pas ou
compléter vos pas dans la chemise sur mesure. Et alors, le seul petit bémol, le seul petit point négatif de tout ça, c'est que c'est un peu addictif. Donc voilà, mais c'est un peu le pari aussi de Fabrice et de son équipe. Il vous offre cette opportunité incroyable. Bon, en échange, j'imagine que peut-être vous recommanderez chez eux, mais ça, c'est une autre histoire dont nous n'allons pas parler aujourd'hui. Merci Fabrice de ta présence, merci de t'être vraiment à bosser dur. On a bossé dur, ça fait plusieurs mois qu'on bosse ensemble sur ce projet-là. On est content qu'il se réalise. Voilà, donc maintenant, c'est à vous de jouer. Mesdames, messieurs, profitez-en, amusez-vous, habillez-vous bien et voilà, et soyez élégants. À très bientôt, mes amis. Au revoir. À bientôt.